Si, on va procéder à l'appel pour obtenir le quorum. Monsieur Olivier Gaquer. Présent. Monsieur Pierre-Emmanuel Gibson. Présent. Madame Ginette Loiseau. Monsieur Fabrice Lefranc. Madame Amel Daou-Gaquer, absente excusée, donne pouvoir à Ginette Loiseau. Monsieur René Martin. Présent. Madame Béatrice Berroyer. Monsieur Hakim Elazouzi, absent excusé, donne pouvoir à Olivier Gaquer. Monsieur Francis Cordonnier. Présent. Monsieur Jean-Pascal Scalone. Madame Maryse Berthoud. Madame Jacqueline Imbert, absente excusée, donne pouvoir à Pierre-Emmanuel Gibson. Monsieur Patrick Perrin. Présent. Monsieur Alain Michaud arrive vers 19h30 et dans l'attente, le cas échéant, donne pouvoir à Francis Cordonnier. Madame Evelyne Brassard. Madame Odile Mortier. Madame Animas Bourri, présente, doit partir à 21h et donnera donc pouvoir à Maryse Berthoud. Monsieur Frédéric Dams, absent excusé, donne pouvoir à Christophe Leclerc. Monsieur Jérôme Caillet, absent excusé, donne pouvoir à Jean-Pascal Scalone. Monsieur Henri Deblicky. Monsieur Christophe Leclerc. Madame Françoise Réau. Monsieur Jacques Montel, présent, doit partir à 21h et donnera pouvoir à René Martin. Madame Emeline Joriati, absente, excusée, donne pouvoir à Patrick Perrin. Monsieur Stéphane Saint-André. Présent. Madame Catherine Duquesne. Madame Nathalie Jacobzik. Monsieur Joël Caron. Madame Martine Frécorda. Monsieur Jacques Mélic. Va arriver. Monsieur Jean-Marc Dangiével. Il est arrivé. Madame Jocelyne Balavoine, absente excusée, donne pouvoir à Jean-Marc Dangiével. Madame Isabelle Guillemont Va arriver. va arriver. Monsieur Michel François. Et Madame Sylvie Titran. Monsieur le maire, vous pouvez ouvrir les travaux. Bien. Merci. Bonsoir, chers collègues. Donc, on va pouvoir entamer donc, les questions des départements en commençant donc, par les affaires juridiques, l'état civil et les assemblées. Alors, vous avez une première délibération, donc la 101. Oui, secrétaire de séance. Quand vous me le disiez, j'étais en train de dire que nous n'avons pas nommé notre secrétaire de séance. Je propose Henri Deblicky, si cela vous convient. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Voilà. Maintenant que nous avons notre secrétaire de séance, nous allons pouvoir attaquer cette délibération 101. Donc, il s'agit de la représentation de la commune au sein des instances de la SMAC, qui est une compagnie d'assurance. Et il nous est donc demandé à travers cette délibération de prendre acte à la fois de la candidature et de l'élection de Francis Cordonnier, qui donc représentera la collectivité au sein de la compagnie. Cette délibération, y a-t-il d'opposition, d'abstention? Je vous remercie. La 102, c'est la parole à Pierre-Emmanuel Gibson. Merci, monsieur le maire. 102, il s'agit d'une convention relative à la mise en œuvre de la médiation dans le ressort du tribunal administratif de Lille. C'est une proposition du ministère de la Justice
qui vise à développer la médiation et à désengorger le tribunal administratif de Lille, et qui propose au niveau de la commune de mettre en place une médiation, ce qui permet aux contribuables qui souhaitent engager une action au TA contre la ville ou contre toute autre administration publique d'avoir d'abord une phase de médiation sur place avec un magistrat compétent qui viendrait de Lille, mais ça permet aussi à l'inverse à la commune, quand on souhaite engager des recours au tribunal administratif contre des tiers, d'avoir cette phase de médiation. Donc l'idée, c'est de développer la médiation pour désengorger le tribunal, et c'est un service public rendu en plus puisque ça se ferait sur place à Béthune avec le déplacement d'un magistrat du tribunal administratif. Oui, juste pour savoir, question, c'est en cas de conflit avec le personnel, on ne sait jamais, ça peut arriver. Est-ce que c'est concerné? Est-ce qu'il y a aussi une autre délibération pour la médiation de Bruet, quoi, je veux dire, je sais plus. Toute personne qui veut faire un recours au TA... C'est possible donc de faire la médiation d'abord à Bruet et ensuite là. Tout est concerné. Il peut y avoir toujours, comme avant, une saisine directement du tribunal administratif. La seule chose, c'est qu'il y a aussi des propositions qui émanent du ministère de la Justice. Ils souhaitent que nous puissions, comme d'autres grosses communes, passer par une phase de médiation, parce que souvent ça règle les litiges. Donc il nous est suggéré de mettre en place un cadre. Il n'est pas dit qu'on aura à l'utiliser, mais il peut toujours y avoir le droit commun, c'est-à-dire la saisine directement du tribunal administratif. Bien, merci. Ces délibérations ont-ils des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 103. 103, dédommagement de sinistre. Il s'agit de dédommager à titre exceptionnel un commerçant de la Grand Place qui a eu son parasol abîmé lors du concert du 14 juillet l'année dernière par un camion de la production. Et comme il y avait un petit débat entre assureurs et que ça durait et que la saison estivale est bien entamée, il s'agit d'indemniser pour une somme modique ce commerçant. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Les délibérations 104 et 105, je vais les mettre aux votes différemment, mais concernent le même projet. Donc c'est notre protocole d'accord avec la société Étoile Cinéma, et donc c'est pour le démarrage des travaux de cinéma. On l'a expliqué ici, donc les travaux vont démarrer au mois de septembre. Il y avait la volonté de ne pas ouvrir un chantier fin juin et donc de se retrouver à l'arrêt, notamment sur la période estivale. Donc une date à confirmer a été fixée au 22 septembre pour le démarrage, après installation de la base du chantier. Donc il nous est simplement demandé, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, puisqu'on est à l'avenant numéro 8, de pouvoir donc décaler la date prévisionnelle de démarrage des travaux au 31/12/2018, au 31 décembre 2018. Elle était initialement fixée au 31 juillet 2018. Ça, c'est pour la 104, et la 105, c'est ni plus ni moins que la mise en œuvre de l'accord dans la Convention. Nous avions acté le principe, donc à cette époque-là, de prendre à notre charge une part significative, notamment concernant les surcoûts liés aux fondations spéciales, mais pas simplement, puisque vous aviez dans la Convention une liste non exhaustive d'ailleurs, et on avait estimé que nous pourrions avoir une part à charge d'environ 500 000 €. Il s'avère qu'aujourd'hui, on décide de fixer à 2/3 cette part significative, et qu'on s'engage là pour un montant maximum de 310 000 € hors taxe. Donc une bonne nouvelle sur le plan financier, et conforme finalement à nos engagements. Et ça veut donc dire aussi que ça confirme le démarrage du chantier du cinéma. Sur ces deux libérations, donc 104, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sur la 105, donc adopté l'unanimité, je vous en remercie. Oui, quand même. Convention portant sur les fondations spéciales du cinéma. Ces cinémas, je pense que c'était prévu, et c'est marqué dans les délibérations, c'était prévu en premier G, on est au 8e avenant, mais dans le premier avenant, dans le premier, on prévoyait déjà qu'il y avait des problèmes avec les fondations. Et la fondation, je ne sais pas si c'était des sources, enfin, des nappes phréatiques, je crois, oui. Et que, mais on est quand même en 2018, les choses ont été réglées devant le tribunal en janvier 2016, on est fin 2018, je suis quand même assez surpris qu'on n'ait pas avancé sur ce domaine. Je suis surpris que vous nous demandiez le feu vert,
alors qu'on n'a pas tellement vu de précision sur les sommes que ça pourrait coûter. On ne sait pas vraiment où on va, puisque c'est des fondations spéciales par définition. Si on n'a pas de vision sur les sondages, si on n'a pas de vision sur le coût, on ne peut pas vous voter le blanc. Alors, je ne vais pas faire dérouler à nouveau les épisodes juridiques de cette affaire. C'est un peu trop long, non ? Et puis, vous savez, quand on met 4 ou 5 ans pour dire à quelqu'un « vous pouvez démarrer les travaux », parfois il peut se trouver aussi que son projet initial en soit bouleversé à la fois dans son volet juridique et aussi parfois son volet financier, voire avec des associés. Bon, donc ça veut donc dire qu'il a dû recommencer aussi un dossier, cet investisseur, et donc je pense que ce n'est pas lui qui a souhaité le décalage. Dès le départ, effectivement, nous avions évoqué dans la convention cette prise en charge. Elle a été actée, mais elle n'était pas complètement finalisée puisque nous n'avions pas les montants définitifs notamment. Il y aura une nouvelle de toute façon délibération qui fixera le montant. Aujourd'hui, il s'agit simplement d'acter le principe de laisser 6 mois de plus pour démarrer les travaux donc à cet investisseur et puis de formaliser un peu plus notre engagement. À l'époque, on avait estimé autour des 500 000 € cette prise en charge. Aujourd'hui, on dit que c'est 310 000 € hors taxe maximum, ce qui correspond à la prise en charge de 2/3 du surcoût. Voilà, donc effectivement, quand le projet n'était pas abouti, on n'avait pas les chiffres précis, mais on a toujours eu, dans nos réflexions budgétaires, cette somme d'argent qui était prévue et dont aujourd'hui on aura précision, puisque les études ont été faites ou refaites. On a eu des changements de prix. Vous savez très bien aussi qu'en période de crise, les prix parfois fluctuent aussi, des entreprises. D'ailleurs, on le voit à l'inverse quand le marché reprend. Je peux vous dire qu'en ce moment, on se rend bien compte dans nos marchés publics. Et donc, il est normal qu'on ajuste, comme le fait l'entreprise, la prise en charge et que nous demandions, nous aussi d'ailleurs, des révisions de tarifs, parce qu'on estime qu'à un moment donné, il y avait certainement une capacité à baisser le coût. Voilà, donc c'est dans la logique des choses. Malheureusement, depuis que la décision a été prise, et de l'investisseur et de nous engager fermement sur ce projet, oui, les péripéties qui font que parfois les gens n'investissent plus en France, fait qu'on se retrouve à cette date-ci. Mais tout est cadré, normé, il y aura une nouvelle situation de délibération qui précisera les choses dans les mois à venir. Le côté très positif, c'est que si la société nous demande d'acter le principe et d'avancer du coup dans la convention, c'est qu'elle est a priori prête à démarrer comme elle nous l'a indiqué. Donc moi je vois cela comme un signe de confiance et au contraire, voilà, ce qui est passé est passé. Je regarde plutôt le démarrage des travaux du mois de septembre. Donc je vais parler de la date du 22 septembre. Voilà, donc sur la 1,05. Nous allons nous abstenir. Bon, donc j'en remets au vote alors. Parce que ça fait très long. On va signer une convention alors qu'il y en avait une à l'origine. Je ne comprends pas tout aussi. Désolé, votre explication ne me paraît pas... Il faut lire les conventions, tout est marqué dedans. Et j'invite les habitants à venir lire. C'était déjà... Non, il n'y avait pas le montant précis. C'est pas la même chose. Non. L'article, il dit... Non. Mais on revotera quand il y aura une somme. Bien sûr, c'est le principe de la prise en charge. Relisez la convention initiale, et puis vous verrez qu'à l'époque, mais Stéphane Noël le sait très bien, on n'avait pas encore démarré les études et les travaux, donc on savait à peu près quelle somme s'engageait, mais on n'avait pas précisément les études qui n'étaient pas faites. On ne peut pas avoir les résultats des études quand on n'avait pas encore démarré les études. Non mais... Donc c'est clair. Nous souhaitons tout autant que vous le cinéma, c'est pas... J'ai pas l'impression, je sais pas. Monsieur le maire, il ne faut pas du tout polémiquer, mais ce problème de fondation spéciale, ça, c'est connu depuis belle durée. Madame Duez, alors en tant que professionnelle de l'équipement, avait déjà alerté Monsieur Seux, maire à l'époque, sur les difficultés en ce qui concerne la construction dans ce secteur. Donc, je veux dire, c'est un domaine qu'il fallait prendre en compte tout de suite et il m'a exigé vraiment une étude approfondie. Moi, je vous ai dit à une époque, pour un autre secteur, qui est celui d'Estu, l'aménagement de la friche, je vous ai dit, faites attention par rapport, parce qu'il y avait des difficultés, par rapport de l'autre côté, vers
le lycée Malraux, et notamment la cité des Castors. Moi, je vous en ai informé tout de suite, M. Gibson ou vous-même. Bon. Donc, Mme Duez, en tant que professionnelle de l'équipement, l'avait quand même signalé qu'il y avait le durée. Donc, je trouve que, bon, je ne suis pas contre, hein, mais on va m'amuser là-dessus. Mais quand même, c'est pas sérieux de la part du constructeur, du promoteur. Voilà. Encore faut-il, c'est comme vous, quand vous investissez, qu'il ait l'autorisation de pouvoir démarrer les travaux pour engager les premières dépenses. Enfin, imaginez quand même qu'il n'allait pas réaliser toutes les études pour qu'à la fin, voyant les difficultés administratives qui se dressaient devant lui, on lui dise merci pour les études, puis à bientôt, quoi. Enfin, ça me paraît juste logique. Vous investissez vous-même, vous savez très bien que même si on supputait, et pour preuve on l'a inscrit, donc on le savait bien, mais on ne pouvait pas, bien évidemment, lui demander de faire des études alors qu'il n'était pas encore sûr de pouvoir investir. Donc aujourd'hui on les a actualisés, parce qu'on a demandé des études complémentaires. On voulait aussi, on veut border en fait les dépenses et l'investissement de la commune, donc c'est conforme à ce qu'on veut faire. La problématique, elle n'est pas là, elle n'est pas sur l'étude du terrain, elle est sur le fait qu'on ait bloqué le projet pendant X années. C'est ça que je souligne. Alors je ne mettrai surtout pas en cause la probité ni l'inefficacité de l'investisseur. Et vous savez très bien que quand vous tardez dans un dossier, l'investisseur il a tendance à même partir. On peut remercier qu'il soit resté sur Béthune. Certains auraient aimé d'ailleurs qu'il se décourage. Mais bon. Sur cette 1,05, donc pour que ce soit clair pour moi, parce que pour le vote, je n'ai pas bien compris. Donc, qui s'abstient? Notre groupe. Notre groupe. Les oppositions? Je vous remercie. Alors, Pierre-Emmanuel Gibson, pour la 201. 201, budget, exercice 2018, décision modificative numéro 1. C'était vu en commission. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On n'a pas voté le budget, donc on est cohérent, on ne peut pas voter ça. Tout à fait. Merci. La 202. Comité d'agglomération Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romanne, approbation d'attribution de compensation prévisionnelle, s'acte les transferts de la piscine, des zones d'activité économique et du réseau d'eau pluviale. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 203. Taxe sur le foncier bâti et cotisation foncière des entreprises, exonération en faveur des créations d'entreprises situées dans le bassin urbain à dynamiser. C'est la retranscription, on va dire, en droit fiscal communal de la zone franche qui est mise en place sur l'ensemble du bassin minier. Donc ça exonère les créations de nouvelles entreprises qui sont situées sur l'ensemble du territoire de la commune. Sur la part qui nous concerne et conformément aussi à la dynamique que nous avons prise à l'agglomération, bien évidemment. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 204. 204, complexe de loisirs intégrant une patinoire, principe de concession, autorisation de création d'une CEMOP et lancement de la procédure. Je m'attarderai quelques instants sur cette délibération. Vous le savez, Monsieur le maire avait annoncé lors de ses vœux le souhait de la municipalité actuelle de redoter Béthune d'une patinoire, un outil de rayonnement sportif, un outil ludique, un outil attendu de nos habitants. Nous avions eu la présence du président de région, Xavier Bertrand, qui était venu nous annoncer son soutien. Depuis, nous avons travaillé. Nous avons travaillé puisque le président de région nous a réaffirmé encore récemment le soutien de la région financier en termes de subventions sur ce projet. Donc, il nous a dit le feu vert pour dire « Allez-y, la région vous suit et vous accompagne ». Donc ça, c'est confirmé. Et les services ont travaillé ces derniers mois et je les remercie parce que ça a été un gros travail collaboratif, un travail participatif de l'ensemble des départements sous la baguette du chef d'orchestre qui est notre directeur général des services pour phosphorer, pour réfléchir aux meilleurs moyens de faire ce projet. Et donc, ce que nous avons décidé, c'est de partir sur un principe de concession et de la création d'une CEMOP. Donc, c'est ce qui vous est proposé au vote aujourd'hui. Mais on peut dire, Monsieur le maire, que c'est le lancement officiel du projet de patinoire à Béthune et que si tout se passe bien, d'ici 18 mois, on devrait être en mesure de poser une première pierre sur le démarrage du chantier. Donc, c'est le début d'un long travail qui va être mené par nos services avec l'aide d'un AMO pour mener à bien ce projet, mais en tout cas, c'est officiellement le premier acte administratif voté par le conseil municipal de création, de recréation d'un outil de glisse à Béthune, d'une patinoire qui viendra accentuer, on en a parlé tout à l'heure, Monsieur le maire, l'arrivée du cinéma, l'arrivée d'un stand d'activités de loisirs, d'activités tertiaires dans le quartier de la Gare, ça viendra
abonder le dynamisme de la ville et ça viendra doter Béthune d'un nouvel outil qu'on possédait auparavant, d'un outil évidemment moderne, d'un outil différent de celui qu'on avait à l'époque, mais qui sera un outil de différenciation, puisqu'on aura le seul complexe de patinoire de cette dimension-là et aux normes fédérales, etc., de tout le département du Pas-de-Calais à Béthune. Ça incitera d'autant plus nos habitants, les habitants du territoire, mais aussi les habitants de la grande région, à venir à Béthune pour faire de la glisse et également pour consommer dans nos commerces et pour fréquenter les rues de la ville. Donc c'est pour nous un outil de rayonnement important qui sera porté, je le dis, en tant qu'équipement communal. Voilà, donc ça conforte notre stratégie d'attractivité et d'équipement structurant. Y a-t-il sur ce sujet des oppositions, d'abstention? Je vous remercie. Et puis, on sera content d'avoir acté ensemble ce soir le démarrage de ce projet qui est attendu, mais qui aura vocation sportive et loisir. J'ajoute aussi pour tertiaire. Mais tout cela restera à déterminer dans le comité de pilotage qui va être créé et qui devra déterminer aussi l'emplacement de ce complexe. La 205. 205, là aussi sujet important et structurant. Vous le savez, il y a un an, on a voté ensemble une nouvelle délégation de service public pour le réseau de chauffage urbain, une délégation ambitieuse, puisqu'elle vise à doubler la puissance du réseau actuel avec de nombreux nouveaux abonnés. Et donc vous savez que pour faire cette nouvelle DSP, on avait un certain nombre d'ambitions qui était de faire bénéficier notre réseau de chauffage qui demain sera relié au gaz de mine à l'incinérateur de la Beuvrière, qui est aujourd'hui parmi les 20 réseaux les moins chers de France, qui permettait, je vous le rappelle, de faire des économies importantes pour les habitants également du parc de Pas-de-Calais Habitat, notamment au Mont-Liébaud, on est sur des baisses de 41% par rapport au prix antérieur. C'est 450 € en moyenne par an par habitant sur la durée de la DSP d'économie par appartement. On avait l'ambition d'en faire bénéficier les communes voisines. Donc depuis, on a eu un certain nombre d'échanges. Alors pour la 205 avec Verquignol, pour la 206 avec Beuvry, l'objectif il est très clair pour nous et qui est partagé par le maire de Verquignol, c'est de relier et de permettre à l'université, à la résidence du Crous, à la salle des sports de la fac d'être reliés au réseau de chaleur urbain. Mais c'est également, vous le savez, il y a une zone qui est actuellement en développement qui s'appelle Futura 2, qui est un futur pôle santé à proximité du centre hospitalier, qui est situé sur Verquignol. Et on a aujourd'hui des investisseurs de cette zone, de cette future zone qui est en cours d'aménagement, qui nous disent, nous, ça nous intéresse finalement de venir se brancher au réseau de chauffage urbain de Béthune. Donc, sur Verquignol, c'est vraiment le pôle universitaire, la zone Futura 1 et Futura 2 qui est visée et qui est notre objectif. Et sur la commune de Beuvry, où également on est sollicité, puisque le centre hospitalier nous a écrit directement pour nous dire, nous, on est intéressés pour se brancher sur ce réseau. Sur la ville de Beuvry, c'est également l'extension du réseau sur la commune de Beuvry, avec notamment, j'irai en ligne de mire, ou en tout cas en volonté forte de leur part, de raccorder le lycée Yourcenar, de raccorder le collège qui se trouve juste à côté, le centre hospitalier, la clinique Ambroise Paré, l'EHPAD, les jardins de l'Estracel, et puis un certain nombre d'autres petits équipements à proximité immédiate de ce secteur qui souhaitent se raccorder. Donc, ces deux délibérations vont nous permettre d'étendre le réseau communal béthunois sur la commune de Beuvry et de Verquignol. Et d'un point de vue purement chauffage urbain, ces trois communes ne formeront qu'un seul et même territoire, ce qui permettra à notre délégataire de travailler et de proposer ce réseau à nos voisins. Je pense que c'est un signe important qui est donné pour la ville, puisqu'effectivement, c'est un coup de pouce qu'on donne à nos voisins et c'est surtout une volonté des trois villes de se mettre sur le sujet du chauffage urbain en adéquation et finalement d'allier leurs efforts pour proposer à nos habitants, à nos entrepreneurs, à nos services, un réseau de chauffage à bas prix. Je pense qu'on connaît bien le sujet pour avoir délibéré plusieurs fois dessus, donc merci. On ne refusionne pas les communes, on ne fait pas Béthune, Beuvry, Verquignol, en tout cas d'un point de vue limite communal, mais on le refait en sous-marin, par les souterrains, pour mutualiser et partager notamment un certain nombre d'équipements, donc sur le réseau de chaleur qui va garantir aussi des prix. Voilà, ça c'est important aussi, des prix d'exploitation et d'accès à l'énergie pour tous. Sur cette délibération à 2,05, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. À 2,06, des abstentions, des oppositions. Donc, elle est adoptée. Merci beaucoup. À 2,07, Monsieur le Premier Adjoint. 2,07, délégation de service public pour l'exploitation par voie d'affermage du golfe municipal. Vous le savez, depuis le 1er janvier, le golfe municipal est en délégation de service public pour une durée de 7 ans. Et il nous restait à finaliser en partenariat avec le délégataire, avec le club, l'association sportive du golfe de Béthune et nos services
Et je remercie Patrick Perrin qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Il s'agissait pour nous d'écrire la convention tripartite, comme on l'avait fait à l'époque pour le Pélican Club, qui permet au club d'avoir, donc l'association sportive de golf, d'avoir pour 5 dimanches dans l'année l'ensemble du parcours sportif à sa disposition pour organiser des compétitions. Et donc c'est ce qu'acte cette convention tripartite, qui sera évidemment renouvelable tous les ans. Ça acte également la place du club dans le bâtiment, dans un certain nombre d'heures de cours, etc. Donc ça acte les bons rapports aujourd'hui entre le délégataire, le club, et c'est la ville qui, évidemment, met son sceau sur ce bon accord. J'en profite au passage pour vous dire que les choses se passent très bien, qu'on a une hausse de fréquentation déjà de 25% sur les 6 premiers mois de l'année, et qu'aujourd'hui l'équipement se développe à hauteur de ce qu'on espérait quand on a voté la DSP, mais on aura l'occasion, d'ici 6 mois, monsieur le maire, de vous présenter le CRAC, le compte-rendu d'activité. Et donc on fera le bilan ensemble de la première année de gestion de notre délégataire et on constatera ensemble les chiffres et puis on comparera avec ce que c'était quand c'était en régime municipal. Mais en tout cas, nous, on est content du démarrage et l'association sportive est satisfaite de cette convention tripartite. Et pour tout vous dire, elle l'a coécrite puisque dans notre logique de co-construction, on s'est mis autour de la table et on a écrit ce document à 3 mains. Merci beaucoup sur cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je cède la parole à Béatrice Berroyer pour la délibération qui concerne l'éducation, notamment avec la 501, pour commencer. Merci, monsieur le maire. La 501, c'est le renouvellement de l'allocation pour les fournitures scolaires aux élèves béthunois inscrits dans les collèges de Béthune pour l'année 2018-2019 d'un montant de 20 €. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 502. C'est aussi le renouvellement de la participation exceptionnelle pour les frais de transport des écoles lors de petits déplacements. Il est d'un montant de 85 € par classe et de 55 € pour les classes spécialisées. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 503. Pareil, renouvellement des subventions exceptionnelles aux écoles publiques de Béthune pour les classes transplantées. Le montant est fixé par élève et il faut au moins une nuit à l'extérieur. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 504. Concerne la subvention versée aux établissements privés pour les élèves domiciliés sur Béthune. Le montant cette année est de 634 €, 598 l'année précédente. Vous avez le montant par établissement en annexe. Oui, donc M. Lefranc ne participe pas au vote. Hein. Oui. Y a-t-il des oppositions? Oui. Je vote contre. Alors, je précise, parce qu'en 2013, il y avait eu une difficulté, c'est le chiffre qui a été fixé par les services de l'État. Hein, ce n'est pas un chiffre que nous avons, nous, proposé. On est bien d'accord? Bah oui, je vote contre. Je précise, parce qu'on pourra avoir, bien sûr... Donc la motivation n'est pas dans le calcul, j'ai bien compris. Donc une opposition, abstention, merci. La 505. C'est une demande de subvention. Dans la continuité du bien manger, nous renouvelons le projet Un fruit à la récré en partenariat avec la communauté européenne dans nos 8 écoles élémentaires. Y a-t-il d'opposition, abstention? Je vous remercie. Donc opération qu'on renouvelle chaque année. Hein. 506. Concerne le tarif des repas pour la restauration scolaire. Dans la continuité de notre programme du tarif à 1,50 € pour tous les Béthunois en 2020, nous avons cette année maintenu les mêmes tarifs. Le tarif A, 1,50 €, le tarif B, 2,70 €, le tarif extérieur à 6 €. Mais nous avons augmenté le plafond des revenus de 5%, ce qui va permettre à beaucoup plus de familles de bénéficier du tarif à 1,50 €. Les extérieurs restent inchangés et vous avez en annexe les tarifs applicables. Voilà, donc on tient notre engagement de restituer du pouvoir d'achat sur le prix des repas. On parlait d'un projet plus largement partagé sur le contenu de l'assiette. Hein, on y a travaillé. Et ça, c'est avec le CIVOM, donc on développe ça en parallèle. Donc là, on est sur l'engagement initial qui avait été pris pendant la campagne de 2014. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 507. C'est le renouvellement de la convention avec la société Avancia pour nos places supplémentaires en multi-accueil à la crèche 1, 2, 3 Soleil de Beuvry.
renouvellement là aussi de la convention. Du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2019. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Toujours donc Béatrice Berroyer pour la 508. C'est l'ouverture des accueils de loisirs sans hébergement la dernière semaine du mois d'août pour les personnes qui travaillent. Voilà. Traditionnellement, donc, on offre un service pour les familles qui retravaillent plus tôt, sachant que souvent nous sommes dans des équipements qui servent aussi à l'école et qu'on récupère les équipements pour finir les entretiens. Donc on maintient ce service pour les personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas de solution pour leurs enfants finalement sur la dernière semaine du mois d'août. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, c'est acté ainsi. La 509. C'est la tarification des services de la jeunesse, sachant que nous maintenons ces services le mercredi avec le retour des rythmes à la semaine des 4 jours. Il n'y a pas de changement de tarif, hein. Et on maintient effectivement les services. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. J'ajoute qu'on a maintenu le tarif à 1 € pour les à partir du deuxième enfant, pour l'accueil en journée sur les centres de loisirs, notamment là aussi pour rendre du pouvoir d'achat aux familles. Et on voit que ça fonctionne bien et que ça aide. La 5-10. C'est la bourse permis de conduire qui est ouverte à 40 Béthunois de 18 ans et plus. On participe à hauteur de 80% et on leur demande 50 heures de travail d'intérêt général. On peut remarquer cette année que nous avons ouvert à beaucoup plus de Béthunois puisqu'on ouvre à des personnes supérieures à 18 ans. Voilà, donc Question, merci. Un Pitran, oui. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous donner un bilan, simplement un pourcentage du nombre de personnes qui ont eu le permis? Oui, bien sûr. Alors le dispositif existe depuis 2009. Alors j'ai pas tout en tête, mais on fournira bien sûr l'évaluation. Elle est faite puisqu'il y a une commission qui se réunit tous les ans d'ailleurs pour l'attribution, pour la retenue des candidatures. Depuis l'année dernière, effectivement, ce que disait Béatrice, c'est un dispositif qui accueille des gens de plus de 18 ans, avant c'était limité jusqu'à 25 ans, tout en sachant qu'il y a un engagement, il y a un délai pour pouvoir se former et il y a un engagement finalement de remboursement s'il n'y a pas de respect de la convention qui a été initialement signée. Donc globalement, s'ils ont le permis, le deal, j'allais dire, ou le contrat de confiance est respecté. Il y a 50 heures qui restituent la collectivité sous forme de travail d'intérêt général ou de participation bénévole, en contrepartie donc, de cette aide au permis qui est à peu près de 80%. On ne paye pas tout le permis. Et s'ils ne payent pas le permis, s'ils ne passent pas le permis ou s'ils ne l'ont pas pour des raisons objectives, c'est tout. S'il n'y a pas de raison valable, il y en a en général très peu, à part la capacité à avoir finalement le code ou de passer à la conduite, à ce moment-là, il y a demande de remboursement des sommes qui ont été avancées directement, payées directement auprès de l'auto-école. Donc en fonction de ça, on vous donnera les taux, mais ça fonctionne plutôt bien. Et on voit qu'on a beaucoup de jeunes qui d'ailleurs, grâce à cela, ont pu s'insérer plus facilement dans le travail. C'est le but premier, c'est de créer la mobilité. Hein. Mais bien volontiers, on vous donnera les chiffres. Pardonnez-moi, j'ai pas tout en tête depuis 2009, mais on vous donnera ça avec plaisir. Hein, on note. Puis on partagera aussi pour le bureau municipal. C'est bien. Plus à tout le monde, hein, pas de souci. Voilà donc les dossiers à partir du mois de septembre, hein, les retraits de dossiers. Alors c'est suivi par le PIGE, pas seulement. Pour une sélection ici au Conseil municipal, une sélection à travers le jury, avec l'aide des partenaires également qui nous accompagnent sur cette démarche. Et puis on sélectionne ici, donc on acte ici les candidats retenus par délibération au mois de décembre pour qu'on puisse démarrer après en janvier ou février 2019 concernant donc cette nouvelle session. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 5-11. Ce sont les modalités d'accueil collectif des mineurs. Il s'agit d'adopter l'organisation des projets, de maintenir les tarifs et d'accorder une exonération aux personnes qui en ont besoin. Voilà, donc on est sur les mêmes organisations globalement que les 2 dernières années. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 5-12. C'est le renouvellement de la convention avec la Caisse d'allocation familiale pour le versement d'une prestation pour le service accueil des loisirs des adolescents. Classique aussi, donc on est accompagné dans le service que nous rendons à la population. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La délibération qui suit, elle, pour le coup, est une délibération nouvelle, un nouveau dispositif que nous avons proposé
aux habitants et aux jeunes habitants de cette commune. Vous savez qu'il y a un débat sur les rythmes scolaires et sur notre capacité d'une part à maintenir ou à vouloir maintenir un rythme sur 4 jours et demi. Ça, c'était pour les écoles primaires et maternelles. Un débat était entamé avec la population, puisque l'année dernière, à pareille époque, était offerte l'opportunité de changer de rythme dans des conditions qui n'étaient pas tenables pour nous, ville de Béthune, puisqu'il fallait réunir les conseils d'école, enfin, tout était déjà organisé pour la rentrée. Pendant l'été, nous avons eu la crise des contrats aidés, et donc à partir du mois de janvier, nous avons dû stopper finalement ces TAP, mais nous avons été obligés de maintenir le rythme de 4 jours et demi. Nous avons ouvert le débat comme nous y étions engagés, et vous connaissez les résultats. Globalement, pour ne pas dire presque à l'unanimité, puisque je pense qu'on était près de 90% des parents, et beaucoup se sont exprimés, souhaitaient un retour sur 4 jours. Se poser de ce fait la question de l'activité le mercredi matin pour les enfants qui n'auraient plus école, et bien évidemment, pour nous aussi, la réflexion de maintenir des activités culturelles, sportives, d'animation pour ces mêmes jeunes. Et nous avons élargi la réflexion, au-delà même de ces jeunes fréquentant les écoles maternelles ou primaires, en allant jusqu'à 25 ans. Et donc, nous avons décidé d'une double action. D'abord, d'élargir et de permettre, comme on le faisait déjà avant la réforme, l'accueil en centre de loisirs, donc le mercredi matin, ça c'est acté, mais en parallèle, on fait confiance au mode associatif, et pour aider justement, et pour rendre du pouvoir d'achat, et aider les jeunes à pratiquer donc une activité culturelle, sportive ou d'animation, nous sommes allés plus loin, et nous proposons ce soir d'offrir une carte passe jeune. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un engagement de campagne d'abord, puis ensuite pour finalement apporter un certain nombre de services et de faciliter aux jeunes de 5 à 25 ans sur la commune. Cette carte, qui sera gratuite et nominative, sera donc mise à disposition à partir du 20 août ou au guichet unique ici en mairie ou au point d'information jeunesse, et elle offrira un crédit d'abord de 20 € qui pourront être, qui sont offerts par la ville, oui, et qui seront donc reversés à l'association qui accueillera finalement ce jeune. Donc l'incitation, ce n'est pas simplement pour une activité le mercredi matin, vous l'aurez bien compris, mais plutôt de s'inscrire à une activité auprès d'une association pour pouvoir pratiquer le mercredi matin ou samedi ou en semaine, donc une activité dans le programme de cohésion sociale tel que nous l'avons inscrit. Ces 20 € donc, sont une participation de la ville offerte à ces jeunes, mais au-delà de cela, il y aura bien évidemment un accès avec cette carte libre à un certain nombre d'infrastructures, notamment sportives. On se rend compte qu'aujourd'hui, quand nous rénovons des terrains sportifs, par exemple, on a tendance à tout fermer, et on voudrait du coup réfléchir à l'inverse, c'est à ouvrir pour faciliter la pratique, notamment la pratique libre, encadrée par des règles, oui, mais la pratique libre. Nous avons aussi décidé l'accès gratuit à l'ensemble de nos médiathèques. Nous avons 2 médiathèques, dont une qui sera rénovée à partir du mois de septembre, Elie Wiesel, et donc on veut absolument permettre l'accès gratuit aux jeunes, et finalement indirectement à sa famille aussi, donc à la médiathèque. Et puis également, nous sommes en train de négocier un certain nombre de réductions de partenariats avec des commerçants béthunois pour les équipements qui vont en général, qui peuvent suivre éventuellement les inscriptions dans certains clubs, notamment sportifs. Donc l'idée pour nous, c'est d'inciter et d'être plutôt bienveillant pour la pratique, et puis permettre à travers la pratique la diffusion de valeurs éducatives. Ça a été un choix budgétaire que nous faisons. Je rappelle qu'à Béthune, c'est pratiquement 40% de la population qui a moins de 30 ans. Donc c'est vous dire que la cible est très large. Nous avons réuni les associations. Elles devront bien évidemment conventionner avec nous. C'est le principe de la délibération que vous avez trouvé là aujourd'hui avec une proposition de convention sur table. L'idée, c'est de cadrer les choses de manière très propre sur l'objectif et puis cadrer légalement ce reversement des 20 €. Parce que vous avez bien compris, le principe, ce n'est pas de verser 20 € à la famille pour le redépense. Nous allons directement verser les 20 € à la structure qui va accueillir le jeune. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sur les partenariats, bien sûr, ce sont des partenaires avec des commerçants dans le domaine de la culture ou des équipements sportifs, donc pour qu'il y ait une cohérence entre l'inscription et finalement les besoins d'équipement. J'espère avoir été complet. C'est un dispositif, vous l'aurez compris, expérimental. Cette carte a vocation à se développer dans le temps, à s'enrichir. Donc ça va se faire
en fonction de la vie qu'aura cette carte, mais on espère que là aussi, c'est un signe fort d'affection et de bienveillance vis-à-vis de nos jeunes à qui on tend la main régulièrement, et une fois de plus, pour leur dire, voilà, à Béthune, vous êtes bien, et on veut vous aider vraiment à vous construire et à bien vivre. Sur cette délibération, y a-t-il des commentaires? Donc vous avez vu, la convention a été mise sur table. Elle sera donc ajustée avec les associations, parce que autant nous avons parlé du principe, on n'a pas encore parlé avec eux de la convention, mais vous verrez que c'est une convention type qui respecte le cadre légal qui nous est imposé. Si sur la modalité, il conviendra éventuellement de changer quelques principes, on le fera, mais pas la philosophie générale telle que je l'ai exprimée devant vous. Ça, on est attaché à ce que ça joue pleinement le rôle. Je terminerai pour dire que, puisque je parle du monde associatif, je voudrais les remercier grandement pour tout ce qu'ils font dans ce monde associatif, tous les bénévoles. C'est aussi une marque de confiance qu'on leur adresse, parce que quand on leur dit qu'on n'a pas vocation à se substituer à tout ce qui se fait de bien et de bon dans ce tissu associatif, eh bien, il me semble important de leur démontrer. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux à la fois d'apporter des services en direct, nous, auprès de la population, mais quand c'est bien fait et porté par d'autres, c'est tout aussi agréable et je trouve pertinent. Ça recrée vraiment le collectif. Quand on dit qu'on veut faire de Béthune une ville collaborative, je crois que c'est un beau geste qui est fait en la matière et c'est un signe fort que nous voulons adresser à ce monde associatif. Cette délibération, y a-t-il des oppositions? Donc on est sur la 5.13, ce que je viens de présenter. Sur le pass. Jean-Marc, le micro. Des petites peurs, mais oui, pour avoir des petites peurs, mais il n'y a pas d'opposition. Je vais dire, c'est 20 €. Certaines associations sportives, ça ne représente pas beaucoup. 20 € pour d'autres, mais je veux dire, non, on en a discuté, c'est tout. C'est bon, nous, on va voter pour. Là. Ça me fait dire que vous allez me poser légitimement la question du budget que nous allouons à cette mesure. Alors, on a des taux aujourd'hui de gens qui sont inscrits. On peut espérer qu'il y en aura plus, c'est le but. Donc, ceux qui sont déjà inscrits cette année et qui seraient inscrits bénéficieront bien évidemment des 20 €. Il n'y a pas que les nouveaux inscrits, et donc on pense que c'est une mesure qui peut coûter entre 120 et 120 000 €. Entre 100 et 120 000 €. Voilà, donc on y met les moyens. C'est un choix politique, mais en tout cas, c'est un signe fort. Donc, qui est sonnant et trébuchant, même si effectivement c'est que 20 €, parfois c'est les 20 € qui manquent pour qu'une famille décide d'inscrire ses enfants. Et donc souvent, on l'entend. Vous n'avez pas peur que les associations vont justement leur adhésion annuelle? Oui, Isabelle. Alors, Isabelle dit que est-ce que le risque n'est pas que l'association augmente ses tarifs et que du coup l'effet d'aubaine se fasse? Alors, on peut avoir un doute, mais là aussi, il y a un contrat moral. Et donc, c'est la raison pour laquelle je les ai réunis, pour leur expliquer que si ça se passait comme ça, nous, on diminuerait leur subvention par ailleurs. Donc, mais je n'ai pas trop la crainte. Par contre, on va être très clair, se posera la question des infrastructures et peut-être du développement de certaines structures associatives. Si effectivement elles ont plus d'inscrits, peut-être faudra-t-il plus d'encadrement. Auquel cas, on regardera ce qu'on peut faire et qui on accompagnera en fonction de projets éducatifs. Et c'est pour ça que je disais humblement tout à l'heure que c'était expérimental, qu'on démarre dans un cadre peut-être plus restreint, mais qui aura vocation à vivre. Et donc, non, j'ai pas de crainte. En tout cas, si ça se passe comme ça, on saura de toute façon corriger le tir. Et là, on aura rupture vraiment dans un gros coup de canif dans finalement l'esprit tel qu'on l'aura posé. En même temps, je pense qu'il y a peu d'associations aujourd'hui à Béthune, pour dire pas du tout, qui espèrent faire du bénéfice sur leurs activités. Donc, si d'ailleurs elles devaient augmenter leurs tarifs, je pense qu'il y aurait des raisons. Mais j'aurais dit auquel cas, venez nous en parler avant. Voilà. Mais on s'est posé la question, bien évidemment. Et c'est pour tous les Béthunois que Un pour petit les rang. Béthunois. Oui. C'est que pour les Béthunois? Oui, les Béthunois. D'accord. Donc les enfants extérieurs qui viennent... sont pour les Béthunois. D'accord, merci. Donc sur cette délibération 5.13, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour le consensus autour de ce projet. La 6.01, on attaque, j'en parlais, la cohésion sociale. Donc ça, c'est le rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville. Alors vous savez que c'est porté
par la communauté d'agglomération pour notre compte, Béthune-Bruay. Et donc vous avez le rapport qui a été proposé sur les activités 2017, qui vous a été présenté, rapport que nous avons vu à l'agglomération également. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je cède la parole à Ginette Loiseau pour la 602. Alors la 602, animation des quartiers, convention d'objectifs, expérimentation. Donc la ville de Béthune souhaite dynamiser la vie des quartiers à Béthune en expérimentant pour 2018 un nouvel outil sous forme d'un appel à projet en vue d'encourager les actions d'animation nouvelles dans les quartiers menées par les associations. Il s'agit d'encourager les actions nouvelles dans un esprit général de coopération entre elles et les animations ne doivent pas rentrer en concurrence directe avec les activités déjà présentes sur le quartier pour 2018. Une enveloppe budgétaire de 15 000 € maximum par an a été prévue sur le budget politique de la ville. Les associations retenues présenteront leur bilan aux membres du COVA afin de valider cette expérimentation. Bon ben non. Bon ben non, parce que c'est une pratique courante que des communes, des municipalités s'appuient sur leurs associations favorites dans des périodes de campagne électorale. On y arrive. Vous avez déjà privilégié certaines associations et nous pensons et nous avons peur que vous continuiez dans ce principe. Et comme forcément on ne peut pas l'accepter, on n'est pas d'accord. Voilà, c'est simple. C'est simple. Faut-il citer les ch'tis voyageurs? Faut-il citer Béthune-Notre-Ville? Faut-il citer, si vous êtes béthunois, faut-il citer le boulevard maintenant? Parce que le boulevard, est-ce que c'est vraiment une association? Il y a plein de questions. Bon, c'est pas exceptionnel qu'une mutualité fasse ça, et c'est pas exceptionnel que l'opposition se hérisse un peu. Voilà. Donc on a vu les ch'tis voyageurs. Les ch'tis voyageurs se convertir en une deuxième association pour la Ducasse du quartier. Je ne vois pas la raison de penser qu'ils sont meilleurs que les autres. Voilà. Merci. Je trouve ça exceptionnel d'attaquer une association comme vous le faites. Quand je ne vous ai pas coupé. J'ai écouté ce que vous avez dit, je vous réponds. Merci pour le ton de ce conseil municipal, c'est plaisant quand on peut échanger. Je ne conteste pas votre point de vue, il est le vôtre. Mais dans la libération, il n'y a pas de nom d'association. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Deuxièmement, il y a 250 associations à Béthune. J'ai l'occasion de les remercier juste avant. Et il n'est pas anormal, dans la vie d'une collectivité, qu'il y ait des associations qui se créent, d'autres qui s'arrêtent, que des activités changent. Voilà, c'est pas anormal. Et que nous soyons, nous, en relation avec le tissu associatif, ça me paraît juste nécessaire. Parce que notre objectif, et nous l'avons annoncé dans notamment la stratégie liée à la cohésion sociale, c'est de nous appuyer sur les habitants. Ville innovante, durable et collaborative. C'est annoncé depuis le départ. Ceci, vous avez raison de dire qu'il nous faut des règles. Et bien les voilà, les règles. Ah oui, elles sont là. C'est-à-dire que ce que nous proposons là, c'est un changement de méthode. Nous ne proposons pas une subvention de fonctionnement sur un fonctionnement annuel, sur la vie d'une association. On dit simplement, ça existe. Nous disons simplement, est-ce qu'on est capable de travailler, comme d'autres le font, y compris le département et la région, au passage, qui ont changé complètement leur façon d'aborder la question, et qui travaillent par appel à projet. En disant, qu'est-ce que vous voulez faire? Sur quoi on peut contractualiser. C'est-à-dire que nous, on se fixe des limites en termes de moyens et d'accompagnement, on a des objectifs de résultats, et on peut évaluer aussi l'action de l'association. En l'occurrence, ce qui est proposé ce soir, c'est donc de créer une ligne supplémentaire pour lancer un appel à projet et contractualiser avec 2 ou 3 associations, dans la limite du budget qui a été annoncé, pour ensuite éventuellement en tirer les conséquences, les bénéfices, en tout cas évaluer le tout, et soumettre ça au conseil d'orientation de la vie associative. Au passage, j'en fais pas partie,
Il y a des amis à vous, d'ailleurs. Donc, c'est très neutre, et je pense que c'est à eux qu'on veut demander ce qu'ils pensent du dispositif. Donc, j'entends les suspicions. C'est vrai que les complots, on peut les voir partout. Si vous dites que c'est... En plus, il faut avouer, j'ai entendu, puisque vous dites que ça a toujours été le cas, on sait que la mairie fait ça, que la majorité fait ça, que l'opposition critique. Donc vous avouez peut-être des fautes, mais moi, non. On n'est pas dans cette logique-là. Et dans l'appel à projet, je n'ai pas vu de nom aujourd'hui d'association. Alors, après, vous avez cité d'autres noms d'associations. Si vous me démontrez qu'on a touché de l'argent public, notamment depuis 2014, allez-y. Moi, je suis preneur. Bien évidemment, surtout quand vous citez Béthune Notre Ville, depuis 2014, il y a eu une fois un projet en 2008, je crois, avec Stéphane Saint-André, on s'est vite ravisé, parce qu'en plus c'était pour le coup du caritatif et on a compris qu'on allait être taxé, de détourner les choses. Donc depuis cette date-là, à laquelle nous avions voté une délibération, on s'est arrêté complètement. D'ailleurs, ni Stéphane Saint-André ni nous avons touché quelconque centime sur ce type d'opération. Voilà, donc ne laissez pas traîner des petites phrases comme ça, parce que moi je peux vous démontrer par A plus B. Ou là, vous me démontrez vraiment les choses, et puis vous le faites publiquement. Mais je reviens à Libération. On est sur une délibération de principe, sur un dispositif qui sera expérimental jusqu'à fin d'année. Et en fin d'année, le COVA dira oui ou non arrêté. Ça a été annoncé, on a mis en place une délégation pour ça. Ça va être dans un projet de stratégie de ville. Bon, on déroule, quoi. On déroule. Et il n'y a pas d'élection, me semble-t-il, en 2018, en 2019. Sur le fond, je ne vois pas de... Le truc, c'est... Nous avons vu des subventions attribuées à des associations toutes jeunes, nous avons vu des salles données à des associations toutes jeunes, nous avons vu des choses quand même. Mais c'est normal. Oui, c'est normal. Mais quand l'association au Mont-Saint-Paris se crée, c'est normal je ne vais pas attendre... la photo de ces gens-là sur le site de Béthune Notre Ville, c'est normal. C'est normal. Non, c'est pas normal. Vous savez bien que l'association, parce que dont vous on n'avez a parlé tout à l'heure, a créé des malaises dans la vie associative. Vous le savez. Quand même pas. Ah ben je suis. Vous avez entendu je suis intervenu personnellement pour dire aux uns aux autres que s'il n'y avait pas entente, et je dis d'autant plus que Isabelle est au comité des fêtes. Vous ne savez pas, mais je vous le dis, ça crée des malaises. Je sais, j'ai entendu, et d'ailleurs, je le dis devant Isabelle qui s'est occupée du comité des fêtes du quartier du Mont-Liébaud. Moi, j'ai dit que j'ai vu passer certaines publications sur les réseaux sociaux. Je trouve, je ne sais pas qui a fait quoi, je ne veux pas le savoir, je ne trouve pas ça bien et pas sain. Parce que. Exactement. Oui, je suis d'accord. Là-dessus. Ils m'ont dit que c'était la mairie qui les avait contactés. Ils ne m'ont pas contacté moi, en sachant que l'année dernière, j'ai eu des problèmes perso avec des décès dans la famille. Je n'ai pas fait l'année dernière et je leur avais proposé. Et cette année, apparemment, la mairie leur a téléphoné à eux pour savoir s'ils voulaient le faire. Alors qu'à la base, ça fait quand même 15 ans. Donc pourquoi on m'a pas... Non, c'est eux qui sont venus à nous. Vous ne faites pas cette année? Bon. Non, pardon, monsieur le maire. C'est eux qui sont venus à nous. C'est pas la mairie qui les a contactés. Non. Peu importe, Isabelle, mais si vous voulez faire une autre activité, je suis preneur. Ça fera une de plus dans le quartier. Ah oui. Ils sont... Parce que... Comme quoi, vous voyez, tu vois, Jean-Marc, il y a même des gens qui font de la politique qui sont associatifs. Contre eux. Je sais que quand même, ils ont mis des choses dans leur blog en accusant les gens de ne pas leur avoir répondu alors qu'ils ne les avaient pas contactés. C'est quand même une chose... c'est tout des rumeurs. Et ahurissante. Bon, non. Moi, je... Enfin, si on n'en est plus qu'à une association sur 240, ça va pas si mal que ça. Et voilà. Et on essaye de... Non, mais moi, je ne suis pas là pour créer la concurrence entre bénévoles. On en manque déjà. Bon, donc, à l'inverse, moi, je ne veux pas me faire piéger dans des visions politiques. Il y a des gens qui ont l'initiative, on l'a dit ici, on soutiendrait. Après, moi, je ne regarde pas d'où ils viennent, et parfois, dans le temps, on voit bien qu'entre l'objectif et ce qui a été fait, c'est pas toujours conforme. Mais oui, après, on peut aider la première année. Au Mont-Saint-Paris, c'est une belle réussite. À Sénéchal, ils viennent de créer une association, c'est une belle réussite. Sur Catorive, ils sont en train de créer quelque chose, c'est une belle réussite. Enfin, excusez-moi de le dire, mais on s'appuie. À la Bristol, c'est une belle réussite. Alors, c'est peut-être pas nouveau, Gilbert Gourdin et son équipe, mais c'est comme génial. Et c'est parce qu'on a des gens comme ça qu'on peut après faire des parcs, qu'on peut créer notre ambiance dans les quartiers. Tu sais bien, Isabelle. Donc, c'est vraiment ça l'idée pour nous, c'est nous appuyer sur ce monde associatif-là de bénévoles. Après, s'il y a d'incompréhension, oui, on a certainement notre rôle de médiateur à jouer, mais en aucun cas, il ne s'agit d'essayer d'aider les uns les autres, quoi.
Mais il y a un COVA pour ça. Enfin, je veux dire, il y a des choses où ça peut se régler. On l'a dit, c'est justement pour ça qu'on a créé une instance à part. Sinon, à chaque fois c'est pareil. Ah ben, la mairie elle est pour, elle est contre. Et donc ça revient. C'est nous. Non, c'est pas vrai. Non, je peux vous dire ça. Non. Ah mais moi je les vois, hein. Non. Si, bah, moi je les vois, comme d'autres, hein. Je vois tous. Hein. On a eu des séances où l'un des élus nous dit « Ah mais je ne suis pas au courant, comment ça se fait ? Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas au courant. » Et on sort et il y avait des affiches. Bon, alors, pas au courant quand il y a des affiches, il ne faut quand même pas trop rigoler, quoi. Hein. Il ne faut quand même pas trop rigoler. Bon, passons. Sur le principe de la libération... Sur le fond, pour parler plus sérieusement, je pense qu'il est difficile pour les associations de vivre. C'est pas simple. Le bénévolat, c'est pas très simple. C'est vrai qu'on y rencontre... il y a une poussée des jeunes et c'est tant mieux. On constate une poussée des jeunes. Parce qu'à part ça, c'est vrai que c'est plutôt... Je ne vais pas reprendre des phrases qui fâchent. C'est plutôt les anciens qui sont dans les associations. Mais il y a une poussée des jeunes et c'est vraiment tant mieux. Moi, je crois que pour avoir des projets innovants... collaboratrices, durables, je crois qu'il vaut mieux compter sur des associations entre des associations qui s'aiment bien, et ça arrive, et ça existe, et on le voit autour de Montliévaux, justement, parce qu'il y a un besoin plus fort là d'associations qu'ailleurs, c'est sûr. Eh bien, je pense que les projets seraient... On peut envisager des bons projets avec des équipes, des associations qui ont un projet ensemble. Ils ne vont pas s'associer, ils ne vont pas se définir, mais ils peuvent faire des projets ensemble. J'y crois. Bon, voilà. Hein, c'est pas pour ça que je condamne ça. Je condamne ça parce que... Mais moi, je voulais revenir, Monsieur Dandivelle. Tout le monde peut répondre. Hein. Toutes les associations qui proposent une animation dans le quartier peuvent prétendre à la convention d'objectifs. Hein. Oui. Et comme on a dit, c'est une innovation et non une concurrence. Oh, mais oui, il y a des... On est bien d'accord. Il y a des associations, il y a des gens qui ont plein d'idées dans des associations, oui. Bien, donc sur la 602, y a-t-il des oppositions? Oui, nous votons contre. Vous votez contre? Je m'abstiens. Abstention? Je demande à voir. Très bien. Je vous remercie. Alors, la 603. Il s'agit d'une convention qui est signée avec le PIMS, donc le point d'information médiation multiservice, service d'accompagnement. Comme d'ailleurs, donc le PIMS intervient bien évidemment sur le territoire. Et donc, le projet, c'est de permettre aux habitants de Béthune d'avoir accès à ces mêmes services de médiation et de solidarité. Y a-t-il d'opposition, d'abstention? Je vous remercie. Je rends la parole à Ginette Loiseau pour la 604. 604, les salles communales, les tarifs de location. Donc, la délibération en date du 23 juin 2015, le conseil municipal avait fixé le tarif des locations des salles municipales. Désormais, la ville de Béthune loue le bâtiment de la maison du projet Smart City, situé 44 rue Sadi Carnot. Donc, il est demandé, il s'agit actuellement de compléter le tableau des tarifs des salles communales, annexe de la délibération relative à la tarification des salles communales par les tarifs de 2 salles de la maison du projet Smart City, l'auditorium et le hall. Le nombre de places, s'il vous plaît. Comment? Le nombre de places. Le nombre de l'auditorium? Place 200... 160. Oui, 150. 160. J'avais 200 en tête. Ça a été noté 150. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. La 605, merci. La fête des voisins. Donc là, c'est une régularisation. La fête des voisins qui s'est déroulée au mois de mai. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alain, la 606, Alain Michaud. Oui. Pardon, excusez-moi.
Donc il s'agit de l'insertion par l'économie, donc la signature d'une convention pour la régularisation avec l'association Habitat Insertion. Il s'agit d'aider les Béthunois les plus éloignés de l'emploi à essayer de retrouver un peu plus de confort intellectuel et physique avec l'emploi. Juste une question. Oui. Je vois dans la convention que l'association est au travail depuis le 1er janvier de cette année. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour la signer? C'est un renouvellement. C'est un renouvellement. Oui, pardon, je n'ai pas précisé, c'est un renouvellement. Autant pour moi. Il fallait peut-être la signer avant quand même. Mais bon. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je cède la parole à Maryse Berthoud. Merci, Monsieur le maire. Pardon. Donc, la délibération 401, Association Le Boulevard. Il s'agit de régulariser le solde de l'achat des boîtes à livres que nous avons réalisées. Donc, 4 boîtes à livres, 4 000 €. Il nous reste 1 500 € à leur verser, ce qui sera fait par cette délibération. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. La 402. Adhésion à la Guilde des carillonneurs de France. Donc, ces carillonneurs font vivre la tradition campanaire et favorisent l'usage des carillons. L'abonnement est de 38 € par an. Y a-t-il une opposition, une abstention? Je vous remercie. Alors, pardon? Oui. Pour ce comité consultatif, j'avais demandé quelque chose. Je ne suis pas encore arrivé. Non, pardon. J'arrive. J'avais 602, excusez-moi. Non, 402, c'est pas grave, on y arrive, Monsieur Nardievel. 4-0, donc 4-02, donc il n'y avait pas d'opposition, pas d'abstention. 4-03, Maryse Berthoud. Voilà, donc effectivement, alors création du comité consultatif, patrimoine, mémoire et tourisme. Donc, comme vous l'indiquiez, Monsieur Nardievel, effectivement, vous aviez fait cette proposition en début d'année, proposition qui avait reçu de notre part un accueil favorable, et on a travaillé ensemble d'ailleurs à la préparation de la charte, à l'élaboration de ce comité, la construction de ce comité, au titre des Amis du musée et du comité historique, puisque ce sont les partenaires avec lesquels nous avons travaillé à 2 ou 3 reprises où nous sommes réunis. Donc, la proposition a été faite ici. Le comité a été défini comme étant un comité consultatif, patrimoine, mémoire et tourisme. L'objectif de ce comité est de recenser toutes les pistes permettant de valoriser le patrimoine dans le but d'augmenter l'attractivité touristique de notre ville. Le Béthune a la chance d'être pourvu d'un patrimoine riche qui n'est pas toujours valorisé. On travaille déjà avec l'Office du tourisme qui a ses propres circuits, qui a ses pistes de découverte, mais je pense que nous pouvons effectivement lui apporter autre chose et puis aussi, par nos propositions, favoriser la réhabilitation, la restauration de certaines parties de notre ville. Voilà. Le comité sera donc constitué de 16 personnes, 6 élus de la majorité et de l'opposition, et de membres de différents comités historiques. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Bien, donc maintenant il s'agit de désigner... Alors, je veux dire que je souhaitais un peu plus de souplesse, je souhaitais une commission extra-municipale. Or, en fait, on a une commission municipale avec des extras. Ce n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'il y a quand même 6 élus dans cette commission, 3 techniciens de la ville, un technicien de l'agglo, ça fait 10 personnes sur 16 et 6 extras, bon, qui sont des personnes extérieures. Je vais voter pour sans aucun problème parce que c'est beaucoup mieux que rien, mais j'ai peur que ça manque un tout petit peu de souplesse. Mais bon, la commission fera en sorte qu'elle soit souple, puisque c'est vrai que ce n'est pas un domaine dans lequel il faut faire de la politique, c'est dans un domaine dans lequel il faut regarder la ville
au fond de ses yeux. Allez. Monsieur Dandievel, ne craignez-vous pas que trop de souplesse entraîne peut-être des dérives imaginaires ou de rêves de certains membres, qui fait qu'en fait, comme si ça n'est pas réalisable, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, je pense qu'il faut, en cadrant un minimum, ça nous permet de travailler probablement de manière plus constructive et plus positive que de partir un petit peu dans tous les sens si on n'aboutit à rien. L'objectif, c'est effectivement de construire. Donc, si on n'a pas un minimum... Enfin, c'est ma façon de voir, hein. Mais je sais qu'on quelquefois on me trouve trop rigoureuse, mais bon, si on n'a pas un minimum de cadre, on peut très vite se disperser et n'avoir aucune finalité. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est plutôt orienté vers quelque chose d'un peu plus cadré. Pas de problème, nous allons voter pour. Non, mais c'est sûr que c'était pour éviter toute politique, toute polémique là, il y en aura dans ce pas. comité-là. Il n'y en aura pas. Mais bon. Je suis très confiante. Voilà, tout c'est bien, il existe, c'est mieux que rien. Allez. Merci. Si l'échange d'idées, d'arguments, c'est la politique, on va en faire beaucoup, j'espère. C'est le principe quand même de s'enrichir et puis d'échanger en amont des projets. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de politique et de bon sens à l'intérieur de cette commission, qui permet aussi d'accrocher bon nombre d'engagés de notoriété connus et reconnus de Béthune, très attachés et très amoureux du patrimoine. Donc voilà, donc je pense que ça fait partie de l'attractivité de valoriser cela. Et on aura d'ailleurs son de sujets à porter, à défendre, grâce au dispositif Cœur de Ville, où il y a un volet typiquement sur notamment la sauvegarde, le développement des patrimoines et du nôtre en particulier, s'agissant du dispositif béthunois. Il nous faut, au-delà d'installer, enfin de créer ce comité, il faut y installer et voter pour ses membres. Nous avons donc adressé un courriel. Et donc en retour, donc il y a 6 membres. Il avait été proposé donc d'installer 4 membres de la majorité, 2 de l'opposition, pour arriver à cela. Donc je suggère de notre côté donc Maryse Berthoud, qui pilotera les opérations et les débats, Ginette Loiseau, Pierre-Emmanuel Gibson et René Martin, dans des compétences complémentaires sur des sujets transversaux. Et nous a été proposé donc les candidatures de Jean-Marc Dandievel et de Joël Caron. C'est bien ça? Voilà, donc ce sont les candidatures que nous avons reçues. Et donc je vous propose, si on est d'accord, d'acter l'installation de ces 6 membres-là pour le démarrage donc, de ce comité consultatif. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Je vous remercie. Et puis donc, bonne réunion à venir, puisqu'on aura à cœur de partager ici les fruits du travail. Maryse Berthoud, toujours pour la 404. Alors, c'est donc l'adhésion à la FNCC, qui est un organisme de formation, pour la somme de 500 €. Cette adhésion permet d'obtenir des tarifs préférentiels, voire la gratuité, lors de formations à venir, ou déjà réalisées d'ailleurs. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc acté. La 405. 405, désherbage. Donc c'est le désherbage annuel de nos médiathèques, tout simplement. Il ne s'agit pas des herbes devant la médiathèque, mais bien de nos collections. Voilà. J'imagine qu'il y aura quelques livres dans les boîtes à livres. Oui. Alors c'est très compliqué parce que les boîtes à livres, les livres partent mais reviennent rarement, si ce n'est jamais, hein. Donc on a un peu modifié les stickers qui ont été posés sur les boîtes à livres et on a rajouté en gros « ramenez-moi » parce que c'est une notion que les gens n'ont pas encore intégrée. D'ailleurs, j'ai demandé à ce que dans le bulletin municipal, on puisse refaire un petit rappel sur cette chose. Merci. Y a-t-il des abstentions, des oppositions sur la 405? Non. C'est donc acté. La 406. Alors, association Haute Fidélité, cette association est en fait la fusion du Patch de Picardie et du réseau Raoul auquel nous étions déjà adhérents. Donc la cotisation est de 25 € et c'est François Delsart qui est désigné pour représenter la ville. Tout à fait.
Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 407. 407, c'est le défraiement. Il s'agit du défraiement de Laurent Truffier qui nous a fourni les éléments permettant l'exposition à la chapelle Saint-Prix. Agent de la ville. Agent de la ville, oui. Et passionné par cette période de l'histoire. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc acté. Je cède la parole à René Martin pour la 701. Oui, monsieur le maire, il s'agit du bilan des acquisitions et cessions immobilières en 2017. Alors, le maire informe le conseil municipal des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la ville et des acquisitions et cessions réalisées par l'EPF. Voilà donc sur cette délibération qui a été balayée en commission. Les précédentes délibérations à chaque sujet. Oui, c'est la reprise finalement. C'est la reprise, l'inventaire. c'est le bilan. Exactement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 702, René. Alors, il s'agit d'une convention de mise à disposition de terrain au profit du syndicat mixte des transports Artois-Gohelle, parcelle AZ 213, implantation d'un abri vélo. Effectivement, cet abri vélo sera implanté au niveau de la gare et à droite, si vous voulez, des passages souterrains. Et je vous rappelle que la ville de Béthune a été identifiée comme disposant d'un potentiel intéressant compte tenu de la fréquentation de la gare. Environ 6200 montées et descentes par jour. Donc, le maire invite le conseil municipal à décider la signature d'une convention d'occupation temporaire et de ses éventuels avenants pour cette parcelle avec le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle. Merci René. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. C'est acté. La 703. Alors 703, convention publique d'aménagement relative à la ZAC de Châteaurives, approbation du bilan de clôture. Alors je rappelle effectivement que c'est une opération, c'est une procédure qui remonte de longue date, qui est effectivement la mise en œuvre créée en 1989, concédée à les EPAC, puis à Dévia, et aujourd'hui à Territoire 62. Je souligne à ce sujet que nous n'avons, la municipalité, retrouvé aucun document au niveau des archives. Alors, le bilan de clôture de cette opération, au 30 novembre 2016, s'établit en dépenses à la somme de 4 981 000, soit 5 587 TTC, et en recettes à la somme de 5 140 000, soit 5 442 000, et ça, c'est annexé. Donc, c'est une délibération qu'on avait déjà présentée, qu'on avait retirée, à la demande notamment d'un des membres du conseil municipal qui souhaitait avoir des explications. C'était représenté en commission. Le représentant de Territoire 62, c'est-à-dire ex-CEPAC, est venu. Et effectivement, on avait un doute sur la capacité à présenter légalement la délibération, puisque n'ayant pas les éléments, la trésorerie nous avait donc demandé de retracer tout l'historique. Et ce que dit René est vrai. Quand il parle de la ville, où il n'y a pas d'archives, je parlerai aussi de Territoire 62, il n'y en a pas plus non plus, parce que c'est quand même eux qui ont fait les acquisitions. Et donc, il a été confirmé en date du 25 avril donc, Monsieur Deneux, le directeur général, parle au nom de Territoire 62, et il dit « Il nous est impossible de reconstituer l'ensemble de l'opération depuis l'origine qui remonte à 1988. En l'occurrence, la majorité des acquisitions ont été faites dans les années 90 à 2000. À notre connaissance, il n'y a eu qu'un seul emprunt totalement remboursé. Nous n'avons pas de trace d'avance de la part de la collectivité, l'opération ayant été régulièrement créditrice. » Voilà. Comme vous le savez, la concession est échue depuis 2003, date à laquelle donc, il ne s'est rien passé, pratiquement 15 ans. Une date qui provient d'une prorogation par avenant numéro 4 auquel était joint le CRAC, donc le compte-rendu d'activité de l'époque. Depuis cette date, seuls des éléments de régularisation foncière ont été rendus nécessaires pour vous présenter la clôture actuelle. Nous restons à votre disposition, bien sûr, ainsi que celle de Madame Sturial, receveur municipal, pour arriver à une solution à ce dossier. Donc,
Nous avons, compte tenu de cela, décidé de présenter cette délibération pour finalement pouvoir clôturer définitivement et financièrement cette opération d'aménagement donc à Catorier. Voilà. Donc on va acter ce soir les choses. L'opération est créditrice, a été dit, et donc ça veut donc dire que nous devrions donc être bénéficiaires à l'issue de cela d'une somme d'argent en nos livres. Sur cette 703, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 704, Monsieur Gibson. Il s'agit du vote pour la taxe annuelle sur les friches commerciales que nous avons mis en place au début du mandat et que nous renouvelons pour l'année 2019. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. René Martin pour la 705. Alors, opération dite Béthune rue de Lille, vente par l'établissement par EDF au CIVOM de la communauté du Béthunois d'une parcelle cadastrée AN 585 rue de Lille. C'est effectivement un terrain complémentaire qui leur permettra d'étendre leur parking d'une superficie de 247 m² au prix, effectivement, revient du portage foncier de l'EPF. Voilà, c'est un petit bout pour permettre à l'arrière de faire donc le parking. Merci. Est-il des oppositions, des abstentions? Alors, 706, Christophe Leclerc. 706, la versement de subvention Initiative Artois Boutique Partagée. La ville de Béthune souhaite poursuivre ses actions par la mise en place d'un dispositif boutique partagée. Elle a pour objectif de permettre à des commerçants, artisans et prestataires de services de bénéficier d'un local à partager avec d'autres entrepreneurs pour ainsi mutualiser les espaces afin de présenter leurs produits et prestations. Les ateliers seront animés régulièrement. Le concept s'adresse à celles et ceux qui souhaitent tester leurs produits et être accompagnés à la création, à l'installation, au développement et à la reprise d'activités économiques. Afin de financer ce projet, l'association Initiative Artois a sollicité une subvention exceptionnelle. Une convention d'objectifs sera évidemment signée déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 16 500 € au titre des frais de démarrage et de 12 203 € au titre de l'animation, déduction faite des recettes encaissées au titre des loyers à l'association Initiative Artois et de signer la convention d'objectifs avec l'association Initiative Artois. Voilà, donc dans l'opération de cette boutique partagée, l'idée c'est de pouvoir avoir un regard innovant. Ça rentrera bien évidemment, je pense, dans la stratégie de cœur de ville, mais nous avions ciblé le bas de la gare pour accompagner sa transformation avec l'arrivée des équipements structurants, mais aussi d'activités plus spécifiques tournées autour de l'économie sociale et solidaire. Et donc l'idée c'est d'embrayer sur des nouveaux modèles économiques qui n'existent pas aujourd'hui, et donc de pouvoir soutenir cette démarche. Voilà. Je n'ai pas précisé que le lieu effectivement était 524 boulevard Poincaré à Béthune, près de la gare. Exactement, ce qu'on retrouve dans les décisions puisqu'une convention a été signée là-dessus. Voilà, merci. Puis donc ça sera aussi à évaluer et voir comment le dispositif évolue dans le temps. Tout à fait. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur le premier adjoint, 707. Délégation de maîtrise d'ouvrage au SMT Artois-Goël, réalisation de travaux complémentaires avenant numéro 2 à la convention initiale. Vous le savez, on l'a expliqué quand on a voté le budget, on a fait le choix, profitant de l'effet d'aubaine des travaux du SMT dans Béthune, qui dispose de prix de marché public très avantageux puisqu'ils ont négocié pour 80 km de ligne, de profiter du SMT, de ces entreprises et de ces prix relativement bas en marché public pour réaliser un certain nombre d'aménagements complémentaires le long du tracé de la bulle 2 pour améliorer le cadre de vie de nos habitants. En quelques mots, pour vous préciser les choses, dans l'ordre de la ligne en venant de Fouquières, on va réaliser, et c'est en cours, un vrai trottoir à hauteur de la rue de Budapest, là où il n'y avait plus de trottoir derrière le CHRS. C'était une demande des habitants depuis un certain temps, c'est en cours. On va profiter du SMT pour réaliser l'ensemble de la rénovation du boulevard de Hollande, qui avait été oublié à l'époque de l'ANRU 1, puisque tout avait été mis en stand-by dans l'hypothèse à l'époque d'un tramway. Donc le boulevard de Hollande, d'ici fin d'année, sera refait de façade à façade dans l'esprit du reste du quartier, donc avec des pavés, avec de l'éclairage public neuf, avec davantage de stationnement, avec davantage d'espaces verts. On va également profiter pour refaire une partie de la rue Jean-Baptiste Lebas, notamment
avec des vrais trottoirs pour sécuriser les piétons et les vélos et un éclairage public neuf, puisqu'on a un éclairage public vieillissant là-bas. On est en train également d'améliorer l'avenue Madès France, entre le rond-point du Bombardement et le rond-point d'Outrebon, où là aussi, on profite des travaux du SMT pour créer un vrai trottoir pour les piétons, un vrai trottoir sécurisé, une vraie piste cyclable double sens qui sera également sécurisée, un nouveau réseau d'éclairage public, un nouveau tapis routier. On en profite, et les travaux sont quasiment finis, pour installer sous les chaussées des réservoirs capables de contenir 1 million de litres d'eau pluviale dans le quartier de la Cité des Castors, où, ça a été dit tout à l'heure, on avait des inondations par ruissellement récurrentes du fait d'une nappe affleurante. Donc les installations sont sous les routes et on est en train de les raccorder aux avaloirs bouche d'égout de la Cité, c'est en cours. Et on en a profité aussi pour refaire, c'est ce qui n'était pas prévu, les trottoirs à proximité de l'IUT devant le café de Wall Street. Ce n'était pas prévu, mais on en a profité pour faire des trottoirs neufs. Donc voilà quelques aménagements concrets qui sont financés par la ville à bas prix, profitant des tarifs du SMT, mais qui vont apporter clairement un cadre de vie meilleur à nos habitants, et notamment aux piétons et aux cyclistes, avec des voiries davantage sécurisées pour eux. Merci bien pour ces détails de travaux à venir. Sur le plan de marche, on est conforme, hein, on a bon espoir de tenir les délais qui ont été annoncés par le syndicat mixte des transports. Sur cette 707, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je cède la parole à Francis Cordonnier. Merci, monsieur le maire. Je propose de coupler la 301 et la 302. Ce sont les mises à jour habituelles des tableaux création et suppression d'emplois, ainsi que le tableau des effectifs, en lien avec la préparation des commissions administratives paritaires, un CAP. C'est les mises à jour habituelles. Oui, donc sur ces deux délibérations que je propose de regrouper, donc 301 et 302, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 303. 303, tableau des emplois, donc effectif au 1er août. Y a-t-il des oppositions, d'abstentions? Je vous remercie. La 304. Alors la 304 ainsi que la 305, ça détermine le nombre de représentants titulaires en vue des élections professionnelles qui se tiendront le 6 décembre. La 304, c'est pour le comité technique, et la 305 pour le comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail. Donc ça fixe le nombre de représentants titulaires et suppléants pour le personnel. Merci. Donc, ça a reçu un avis favorable au comité technique. Oui, j'allais préciser, mais c'est dit. Très bien. Je vous propose donc de regrouper la 304 et 305. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, c'est donc acté. 306. Alors 306, c'est le recrutement du chargé de mission pour le LORI, les opérations de restauration immobilière. C'est toujours en cours de recrutement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, quand vous dites profil, c'est-à-dire le parcours, un technicien. Ah, c'est les opérations de rénovation immobilière, c'est tout ce qui concerne nos friches, la gestion de nos friches. Et puis on aura aussi friches privées, bien sûr, on parle des friches publiques, des friches privées, et à terme on a aussi besoin de renforcer nos équipes. Alors on le fait pour l'instant avec l'association Étoile d'Espoir. Merci pour tout ce qui va être au développement du permis loué aussi. Enfin, c'est un technicien qui ressemble un peu à de l'ARS, un technicien qui ressemble un peu à de la DTM. C'est vraiment très technique. Ça permet de pouvoir faire des relevés d'observation de logement avec des documents officiels. On l'avait externalisé jusqu'à présent et on souhaiterait plutôt le manager en interne. Alors on a eu plusieurs candidatures mais qui n'ont pas abouti, genre clerc de notaire ou autre. Mais... Ouais, c'est un profil très spécifique. Donc si on n'arrive pas à trouver une solution toujours d'externalisation, mais on préférait manager le sujet en direct parce qu'on voit bien qu'à distance c'est compliqué sur ce genre de sujet.
c'est 306. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 307. Alors 307, c'est le renouvellement de contrat du chef de projet d'innovation et de la Smart City. C'est un renouvellement de contrat. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 308. Renouvellement de contrat du chef de bureau designer graphique. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 309. 309, donc là on est en phase de recrutement d'un chargé d'opération bureau d'études pour renforcer l'équipe. Oui. Les équipes du bureau technique, bureau d'études, bureau technique. Oui, parce qu'on a beaucoup notamment de concessionnaires qui travaillent chez nous, etc. Et la coordination, le suivi des chantiers nécessite qu'on ait un renfort aussi de notre côté. Et on n'a pas encore trouvé d'ailleurs. Il y a eu des jurys qui ont été infructueux. Ouais. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 310. Alors, renouvellement du contrat chef de bureau politique ville. Des oppositions, d'abstentions? Je vous remercie. 311. Donc là, c'est recrutement d'un acheteur public. Le jury s'est tenu le 4 juillet, là, c'est tout récent. Tout à fait. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 312. Renouvellement du contrat du chef de projet en rue. Des oppositions, d'abstention? Merci. 313. Recrutement d'un illustrateur réseau et télécom. Là, c'est un jury qui doit être fixé. Y a-t-il des oppositions, d'abstention? Je vous remercie. 314. Renouvellement du contrat régisseur son. Au théâtre, notamment. Enfin, pas seulement, mais essentiellement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 3.15. Renouvellement de contrat du médecin vacataire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 3.16. Alors, ça concerne les contractuels pour l'accroissement temporaire d'activité au service jeunesse pour l'année 2018-2019. En fait, pour rappel, pour l'année scolaire 2017-2018, nous avions eu 8 agents non titulaires en équivalent temps plein. Merci. Y a-t-il des oppositions, d'abstention? 3.17. C'est la rémunération du personnel vacataire pour le théâtre, pour les manifestations culturelles, sportives et festives. Y a-t-il des oppositions, d'abstention? Je vous remercie. La 3.18. Alors, ce sont les modalités organisationnelles pour l'été 2018 des accueils de loisirs sans hébergement et du centre d'animation jeunesse, le CAGE. Des oppositions, des abstentions? Non, je vous remercie, c'est adopté. 3.19. L'actualisation de la liste des cadres d'emploi bénéficiaires de l'indemnité spéciale de fonction pour les agents de la police municipale avec le recrutement du directeur de la police municipale. Y a-t-il des oppositions, d'abstention? C'est donc acté, merci. 3.20. Alors 3.20, on propose une convention avec le centre de gestion afin de demander un médiateur pour les contentieux entre les agents et la collectivité. En fait, c'est un peu différent de ce que nous avions vu tout à l'heure, où là on était directement dans le contentieux, là on est vraiment dans la phase de médiation et ce serait géré par le centre de gestion. Y a-t-il des oppositions, d'abstention? Je vous remercie. La 3.21. Ça concerne le remboursement pour les frais de formation pour les élus. Y a-t-il des oppositions, d'abstention? Je vous remercie. Monsieur le premier adjoint pour la 801. 801, assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur l'évolution des solutions collaboratives et bureautiques de la ville de Béthune. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La 802. Maintenant, c'est support des progiciels Astre GF, Astre RH, régularisation. Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. La 1001, donc il s'agit là d'une régularisation également sur un contrat de contrôle de sécurité et d'affûtage, donc sur le massico, donc très technique. Donc comme il s'agit d'une régularisation, on la passe
délibération. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Je vous remercie. Pour le Massico, qui doit pouvoir vivre, car réparer. Et je cède la parole maintenant à Ginette Loiseau pour la 1201. Alors, la 1201, les subventions de fonctionnement et subventions exceptionnelles, affectation de crédit, complément. Suivant les tableaux qui sont annexés à la présente délibération, dans le domaine de l'action sportive, protocole, cohésion sociale et culturelle. Donc je peux vous détailler éventuellement, ou alors Patrick, peut-être que tu peux apporter, ou alors je peux détailler si tu veux. Non? Non, on détaille, non. Ou alors peut-être donner la somme. Il s'agit notamment des dossiers de subvention qui ont été vus, oui, notamment en commission, mais des clubs, si on parle du sport, qui n'avaient pas encore rendu leur dossier, toutes les associations qui n'avaient pas complété leur dossier au moment du vote du budget, notamment. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des subventions qui sont un petit peu versées tardivement, à cause de manque de pièces. Sinon, ce sont des propositions de subventions de fonctionnement et de subventions exceptionnelles pour 2018. La grosse, c'est la même chose que l'année dernière, sauf qu'on a prévu 1 200 € pour le Béthune Hockey Club qui fête cette année ses 50e anniversaire. Oui, oui. Alors, pour le protocole, peut-être que Marie, tu veux apporter quelques précisions pour la Maison de l'Europe, non? En subvention exceptionnelle, non? Rien de particulier, non? C'est la vie d'association. D'accord. Ensuite, pour la cohésion sociale, bon, oui, c'est aussi une association qui n'avait pas remis son dossier, et puis des subventions exceptionnelles, et puis il reste pour l'action culturelle. Je pense que c'est des dossiers aussi qui n'ont pas été présentés à la date. Pardon? Je pense que c'est des dossiers qui sont arrivés aussi en... J'ai pas entendu ce que tu disais. Juste pour la Maison de l'Europe, j'ajoute un petit commentaire concernant les 400 € qui sont versés à titre de subvention exceptionnelle. Il s'agit en fait de traductions que nous faisons faire à la Maison de l'Europe, notamment pour tout ce qui est les listels des expositions au musée Saint-Prix, j'ai souhaité qu'il y ait une traduction anglaise qui soit faite systématiquement, et donc c'est la Maison de l'Europe qui est chargée de cette traduction. Voilà, voilà pour les 4 tableaux qui sont annexés à la délibération. Voilà, sur cette 1201, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Merci. Et, il nous reste encore 2 choses. D'abord, d'acter les procès-verbaux des 13 septembre, 18 octobre et 13 décembre 2016. Oui, c'est en vrai. Oui, juste pour regretter à nouveau que ces procès-verbaux ne se résument plus qu'à la copie finalement des délibérations et à la mention des votants de la délibération en question, et qu'il n'y ait plus de compte-rendu comme c'était le cas auparavant. Regretter qu'on ait 2 ans de retard sur ces comptes-rendus alors qu'ils sont plus légers qu'avant. Et puis, vous m'aviez répondu la dernière fois que c'était remplacé par la vidéo. On en a reçu effectivement par mail un certain nombre qui étaient en ligne, sauf que je ne sais pas si c'est de votre faute, monsieur le maire, ou de la faute d'un censeur de votre entourage, mais mon intervention au dernier conseil municipal a disparu de la vidéo. Bon. Donc si la vidéo remplace ce compte-rendu exhaustif, il serait bien qu'il y ait toutes les interventions des élus, y compris les élus de l'opposition, bien évidemment. Et je ne suis pas le seul qui a été coupé sur ces vidéos, donc je voulais vous en faire la remarque. Puisque la dernière fois, à la fin de la dernière conseil municipal, dans une ambiance un peu houleuse certes, j'avais demandé s'il y avait eu des coupures de vidéos. Non, Mme Gacquard m'a répondu non. Enfin, dites-moi ce que vous avez constaté. J'avais rien constaté du tout. Maintenant, j'ai constaté que Michel François a aussi été coupé, comme la dernière fois, M. Saint-André a été coupé. C'est quand même, qu'on le veuille ou non, inacceptable. Il y avait un système qui consistait à retracer tous
tous les débats, c'était papier, c'était pas moderne, mais on retraçait tous les débats. On pouvait s'y opposer. Ici, s'opposer à une vidéo, c'est assez difficile, c'est, n'empêche, pas sincère, et c'est pas terrible, c'est tout. Vous voulez vous dire de plus? C'est pas terrible. Ça s'appelle la censure, ça s'appelle. C'est comme on veut, quoi, mais c'est pas terrible. C'est votre point de vue. Mais vous votez des règles et puis vous ne savez même pas ce que vous votez, puis après vous faites des commentaires. Bon, c'est une question d'honnêteté, monsieur. Ça bien. Oui, recommencez pas. Question d'honnêteté. Oui, oui. Ça se passe comment l'agglomération? Le compte rendu n'est pas. Comment ça se passe à l'agglomération? Ah mais je ne conteste pas les procès-verbaux. Comment ça se passe? Non, mais je voudrais savoir, dans les autres collectivités, je ne conteste pas les procès-verbaux, mais est-ce qu'il y a un mois de travail? Vous nous dites que les anciens comptes rendus sont remplacés par les vidéos. Oui. Non. Je comprends que ces vidéos doivent être exhaustives, comme l'étaient les comptes rendus, et donc que l'ensemble des interventions doivent y figurer. Non. Les interventions de l'opposition, bizarrement, parce qu'elles vous dérangent, n'y figurent pas. Non, pas du tout. Moi, j'assume ce que je dis, et je n'ai pas un mot à retirer de ce que j'ai dit la dernière fois. Parfait. Et ça a disparu de la vidéo. Il y a aujourd'hui des vidéos, on est responsable des publications. On a juste signé un règlement ici, enfin acté un règlement, d'accord? Donc, moi je ne fais pas de polémique. Si vous considérez que ce n'est pas représentatif, c'est bien, mais... on n'est pas dans une démocratie ici. Très bien. C'est votre point de vue, c'est pas le mien. Vous censurez. Non. Non. Si, vous censurez. Dès lors qu'il y a des coupures, vous censurez. Comment vous appelez ça? Non, mais... vous ne savez pas répondre. Ah bah... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas que je sais pas, c'est que j'ai pas envie de vous répondre parce que... Vous censurez. Mais non. Non. Si. Enfin... Bon. Très bien, c'est votre point de vue. Que ça. D'autres remarques? C'est inadmissible vis-à-vis de l'opposition. Oui. Parce que nous représentons quand même les élus de l'opposition. Je vais vous dire ce que je vous ai dit la dernière fois, ça vous a mis en colère, mais pas grave. Ah bon? 70% de la population, c'est une réalité. Et notre expression mérite d'être entendue. Ou alors, c'est tout, on ne siège plus et ça ne sert à rien qu'on vienne. Si même cette expression-là ne figure pas dans les vidéos, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Y a-t-il d'autres remarques sur... Oui, un petit rang. Je voudrais savoir pourquoi ce retard. Alors justement, parce que nous travaillions avec une entreprise extérieure, quand pendant 4 heures, nous parlons où on entend parfois des insultes, faut savoir que derrière, il y a des gens qui, avec des micros et puis des casques, doivent tout retranscrire. Ok ? Tout mis bout à bout, par conseil municipal, je ne parle même pas des annexes, des photocopies, tout ça, il y en avait pour plus d'1 mois de travail, avec des allers-retours, des coupures, puisque on allait une première fois, on renvoie la ville regarde, on ne sait pas quel mot est dit, etc. On envoie l'opposition, on ne sait pas ce que j'ai dit, etc. Donc, très honnêtement, on a regardé ce qui se faisait par ailleurs, et c'est pour ça que je pose la question très clairement. Nous avons regardé partout comment c'était organisé, et donc, effectivement, nous avons décidé de réduire les délais, ce qui va nous permettre, là, en moins d'1 année, de pouvoir finalement rattraper une grande partie du retard. On va le refaire en interne. Et donc, aujourd'hui, on fait ce que la loi nous impose de faire, bien évidemment, mais je pense que nos agents ne sont pas payés pour retranscrire des débats qui, parfois, sortent du cadre de tout entendement. Et donc, à ce titre-là, nous avons décidé de changer de façon de faire. Et effectivement, d'y associer une autre forme de dématérialisation. C'est tout. Et regardez dans toutes les autres collectivités, voilà comment ça se produit. Pas plus, il n'y a pas moins, quoi. Ce n'est pas là le sujet. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions là-dessus? Très bien. Il y a les comptes rendus maintenant des décisions prises par le maire, ce que ça appelle les observations. Oui, beaucoup. Oui. Ou des demandes d'information. Oui. Vos premières décisions concernent des blogs. Est-ce qu'on pourrait savoir lesquels et pourquoi? Pierre-Emmanuel Gibson. Oui. Donc il y a un certain nombre de...
Il y a un certain nombre de constats d'huissiers qui ont été faits sur plusieurs blogs pour des propos calomnieux, diffamatoires à l'encontre d'agents de la ville. Et j'insiste, d'agents de la ville, puisqu'il y a également d'autres élus qui ont fait le choix, sur leur denier personnel, de faire des constats d'huissier, d'engager des procédures judiciaires contre des propos calomnieux et diffamatoires qui concernaient des élus. Et nous avons estimé dans la majorité que ce qui concerne les élus et nos personnes relevait de nos deniers personnels et de nos indemnités, mais qu'en revanche, ce qui concerne nos agents, dont je ne citerai pas les noms, mais dont le directeur général des services qui a été victime d'une campagne absolument dégueulasse sur un certain nombre de blogs, c'était du devoir de l'autorité territoriale de protéger nos agents, à commencer par le chef de nos agents, et donc de déclencher une série de constats d'huissier qui donneront lieu à des procédures judiciaires. Et puis ensuite, la justice se saisira, sera saisie, tranchera. Ce sera le boulot du tribunal, mais en tout cas, notre position elle est claire, c'est qu'on défend et on protège nos agents de toute campagne, ne serait-ce qu'elle soit dématérialisée, de calomnie, de diffamation et de propos inacceptables. Encore une fois, nos agents sont fonctionnaires, ils sont là pour servir les habitants, l'ensemble des habitants, ils ne sont pas là pour servir le pouvoir politique, puisque de mandat en mandat, ils ont servi des pouvoirs politiques différents, et c'est bien là leur rôle, c'est bien ce qu'on leur demande, ils ne font pas de politique, mais ils n'ont pas à être traités et à être jetés en pâture aux requins sur des blogs avec des raccourcis, je vous dis, des calomnies ou des propos absolument inacceptables. Donc, que ce soit dit publiquement, tout réseau social qui colportera des rumeurs, des saloperies sur nos agents sera automatiquement constaté par l'huissier et donnera lieu à des procédures judiciaires de la part de la collectivité. Et jusque quand? Parce que vous mettez à compter 2. Ah, mais ça peut durer 2 ans, ça va revenir... À chaque fois. À chaque fois, tout le temps. Donc il y aura à chaque fois, l'huissier va constater. Absolument. Donc à chaque fois... Et dépôt de plainte. Et on va payer, quoi. Oui. C'est-à-dire la commune va payer. Pour défendre ses en agents. fait, on va demander à celui qui a eu... Non mais attendez, j'ai le précis. On fait des constats d'huissier pour porter plainte. Et donc dans la plainte qui est déposée, on demande réparation. Donc remboursement des constats d'huissier. Ah oui. Mais il ne l'a pas expliqué. Plus d'insultes, Oui, plus de bien coûts sûr, pour la non, communauté. Si les plaintes aboutissent, évidemment. C'est parce que c'est marqué à compter 2. Donc je me pose quand même la question, jusque quand? S'il y a des plaintes, c'est qu'il y a quelque chose avant. Il suffit de ne pas insulter les gens. On peut très bien dire des choses sans que ce soit insultant, que ce soit pour le chef de la municipalité ou pour les autres agents. Ça me paraît évident. Voilà, y avait-il d'autres interrogations? Je vois qu'il y a des recours. Tout à l'heure, on a voté une délibération qui parlait de médiation. Vous allez en avoir bien besoin avec le personnel notamment, hein, puisque je sais qu'il y a un certain nombre de plaintes qui sont déposées ou en cours, parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, les conditions de travail ne s'améliorent pas dans cette collectivité et le personnel souffre de plus en plus. Et d'ailleurs, ils viennent nous en parler. Donc voilà, je voulais simplement le signaler. Et j'ai vu tout à l'heure également, j'ai oublié, j'ai laissé passer une question qui n'était pas à l'ordre du jour, mais on a parlé d'association et j'aurais aimé savoir pourquoi on n'a pas prévu de salle de remplacement pour le badminton. Alors c'est très bien qu'on fasse des travaux à la salle Louchard. Il y a une salle de remplacement pour le badminton, ils sont heureux de la prendre. Monsieur Saint-André, je me permets juste parce que j'étais l'élu... À l'Assemblée Générale. Oui. Oui, je sais. Donc, en date de l'Assemblée Générale, qui était un vendredi soir, ou un samedi soir d'ailleurs, un samedi soir au foyer François Albert, il y avait encore un certain nombre de questions qui se posaient pour la simple et bonne raison, en toute transparence, que l'intendant, puisque ça s'appelle comme ça, du collège Georges Sand, avait fait mariner l'association, mais aussi la mairie, pendant un certain temps. Il s'est avéré que dès le lundi, avec Patrick Perrin, on a pris nos responsabilités, on a téléphoné au conseil départemental pour expliquer la situation, puisque, vous le savez à Béthune, j'ouvre une parenthèse, je la referme, mais je le dis quand même, nous sommes une ville qui, gracieusement, met à disposition l'ensemble de ses infrastructures sportives au lycée de la région et au collège du département. Alors qu'on pourrait très bien facturer, on ne le fait pas, on le fait gratuit. Et on attend un minimum de retour des choses de la part des collectivités partenaires, c'est-à-dire que quand nous, on a besoin, et là c'est le cas à titre exceptionnel pendant une année, de la salle de sport du collège Georges Sand, on leur demandait à minima de nous la prêter un certain nombre de soirs par semaine, qui vont nous facturer, dont acte, on paiera.
Donc c'est réglé, ça va se passer en grande majorité au collège Georges Sand. Les choses ont été signées le lundi après-midi, puisque M. Viseur était dans le bureau de Régis Butet le lundi après-midi, donc 48 heures après l'Assemblée générale. Le futsal, Patrick en parlera certainement, on a également des solutions de délestage. On a trouvé des solutions pour chacun des clubs. On a même aidé les lycées à discuter entre eux pour pouvoir relocaliser les activités sportives du CLIND à Malraux et à Yourcenar. Donc on a vraiment fait finalement cette mission qui était la nôtre d'accompagnement, puisqu'évidemment on ne crée pas un palais des sports pour mettre les clubs par terre dans l'année où on fait les travaux. Donc tout se passe bien. Qu'à l'Assemblée générale on n'ait pas toutes les infos précises, je ne jette pas la balle au département, mais je dis qu'on a eu un délai de réponse de l'intendant, et je ne mets pas en cause l'approviseur, particulièrement long, et il a fallu appeler le conseil départemental pour que la situation se débloque dès le lundi, puisqu'on a expliqué qu'à un moment, si on ne prêtait pas de salle, on ne prêterait plus les infrastructures, donc ça a permis de faciliter les choses. J'en profite pour vous donner l'information, les travaux démarrent lundi, par 2 mois de désamiantage. Une dernière question concernant les décisions. J'ai vu la décision en conseil en organisation, le contrat avec la société Gestel. Alors, je voulais vous demander quelques précisions, parce que je connais personnellement Pierre Gestel, et beaucoup d'entre nous le connaissent. C'est quelqu'un qui est très compétent, qui a du talent, je ne remets pas en cause cela, mais on a du mal à comprendre pourquoi vous avez besoin de vous adjoindre d'un cabinet spécialisé dans la rédaction de certaines interventions. Alors, ça veut dire quoi? La rédaction de discours, votre cabinet n'est pas capable de rédiger les discours. Je pense qu'il ne faudra pas échapper le rythme auquel nous avançons. Et donc, sur des opérations ponctuelles, on n'a pas besoin de recruter une personne en temps complet. Donc, c'est une forme d'appui sur des gens d'expérience et talents locaux, des gens installés localement. Et donc, ça nous permet, effectivement, ponctuellement, d'avoir cet accompagnement. On n'a pas besoin d'avoir un ETP sur ces sujets-là toute l'année. Donc, effectivement, c'est au cas par cas. Dans un cabinet, enfin, je veux dire, il y a 3 maires ici, enfin, 2 anciens plus vous. Dans le cabinet, les personnes étaient chargées, chacun à leur tour, de la rédaction des discours. C'est pour ça qu'on s'interroge. Il n'y a pas une personne chargée en particulier de la rédaction des discours. Chacun faisait à tour de rôle en fonction souvent de ses compétences dans tel ou tel domaine. Donc, enfin voilà, mais c'était juste une question. Oui, mais alors, sachez que depuis que vous êtes parti, on a divisé la taille du cabinet par 2. Donc voilà. Oui, c'est peut-être ceci qui explique cela. Ça, ce qui est faux. Ah bon? Eh oui. Je me doutais bien que vous alliez dire ça. Ah, oui. Quand vous voulez, on affiche les noms et puis. Je sais pas que ça à faire. Hein? Je sais pas que ça à faire. J'ai beaucoup de sujets sur le. Je sais que c'est le bruit que vous faites courir, qu'il y avait pléthore de personnel au cabinet auparavant. Je sais, mais bon, ça fait partie de l'intoxication habituelle. Enfin voilà. Y a-t-il d'autres remarques sur les décisions? Sur ces choses. Les décisions qui arrivent à la fin plutôt qu'au début, hein, puisque ça vous permet évidemment, puisqu'on est en fin de conseil, d'éviter certains sujets qui fâchent. Merci, M. Saint-André. Juste 2-3 petites choses. Il y a eu le 9 février un contrat au théâtre avec sur mesure production, ça n'a pas d'importance, mais je n'ai pas vu le prix de ce spectacle. Alors, on a une décision, je pense qu'il y a un prix, et j'aimerais bien avoir ce prix. Ça, c'est Maryse, la question qui tue. Alors. J'ai été distraite, monsieur Landievel, je prie de m'excuser. Non, c'est spectacle du mois de février, je ne vois pas le prix. C'est au théâtre, c'était sur mesure production. Ça n'a pas d'importance, mais je souhaite qu'il y ait un prix dans les libérations. C'est quelle page la décision? C'est le numéro de la décision. Oui. Quel numéro de décision? La question? Non, quel numéro de décision? Pas la question. Qu'on puisse retrouver la bonne page. Eh ben... C'est la question qui tue, là. J'ai pas
J'ai pas noté notre... Pendant que vous regardez, je vous l'avez trouvé. Si tu sais pas, moi non plus. Je voudrais dire aussi que pour le 13 et 14 juillet, dans la Voie du Nord, vous avez commenté le prix de 120 000 €. Ouais. Or, dans vos décisions, là, il y a le prix, c'est quand même 147 500 € et pas 120 000 pour le deux spectacles du 13 au 14 juillet. Or, ces spectacles, c'est juste le prix des plateaux. Donc, il faut y ajouter quand même le podium, la sono. Je rappelle que pour Béthune Rétro l'année dernière, podium plus sono, c'était 47 600 €. C'est pas 0,0. Qu'en plus, il y a la sécurité. La sécurité aujourd'hui, avec des sociétés privées qui coûtent très cher. Enfin, ça ajoute des tas de choses à ça. Bon, voilà. Et vous avez dit 120 000 €, ça rapporte. Bon, d'accord, ça rapporte. Je ne sais pas à qui, mais ça rapporte. Bon, allez. Alors, pour information, c'est 120 000 € hors taxe de mémoire. Donc ça fait 120 000 € hors taxe. Donc c'est peut-être l'écart d'appréciation entre nous et vous, c'est peut-être TVA, enfin peu importe. La ville paye hors taxe, elle récupère la TVA sur les spectacles, bravo, félicitations, vous êtes bons. Non, il y a de l'investissement. Ben, ça n'a pas de sens, hein, le prix d'un spectacle, c'est le prix ITDC, c'est tout. Par contre, il faut savoir qu'il y a un contrat de partenariat que je vous invite à regarder qui détermine ça n'a pas de sens. La répartition entre finalement la ville et ce que porte Horizon, d'accord ? Que ensuite, oui, nous avons, je l'assume parfaitement, développé une stratégie de marketing territorial dans lequel, pour notamment toutes nos activités estivales, y compris 13 et 14 juillet, c'est presque 100 000 sets de table qu'on va distribuer. C'est les 4x3 qu'on fait en dehors jusqu'à la métropole de notre territoire et qui, effectivement, ont vocation à faire parler de Béthune en dehors de nos murs. Alors, vous allez me dire, on ne sait pas le mesurer, certainement, mais on va s'attacher avec des outils pour le mesurer. Et c'est très simple aujourd'hui de démontrer que tout ce qu'on a injecté retourne dans les caisses de ceux qui le payent. Notamment, en l'occurrence, bon nombre de cafés ou des restaurants. Voilà. C'est pas sur le fond, mais un chiffre est un chiffre. Et il faut c'est voir quoi, ce alors, qu'il représente. c'est pas le fond, vous me reprochez quoi alors? C'est tout. Je comprends pas. On ne va pas dire 14 juillet, ça coûte 120 000 € aux contribuables béthunois. C'est pas vrai. Bon, c'est tout. Je devrais dire ce que ça rapporte en fait. Sur les chiffres, on doit être. On ne peut être que clair. Voilà, bon. Mais justement, j'ai la réponse. Oui, histoire d'être clair. Ouais, c'est dessus. Donc c'est une décision, c'est pas le théâtre, hein, c'est Béthune Rétro, décision D6 2018, 187 du 30 avril 2018, Béthune Rétro consacre la société Sur Mesure Production. C'est ça? Oui. Sur Mesure Production. Oui, c'était bon, pas grave. Donc, le montant de la dépense s'élève à 51 878 € et 93 centimes hors taxe, soit 54 732 € et 27 centimes TTC. C'est combien? C'était marqué dans le... Ouais. Ah bon? C'est marqué dans la décision. Pas dans le mien, page 213. On m'a chanté, ben voilà. Bon, alors j'ai une dernière question parce qu'elle est passionnante, elle va vous passionner. C'est vrai que le cheval Noël 6, je ne sais pas ce que c'est que ce cheval. Ce cheval est mis en pâture. Je ne sais pas non plus comment, mais ça n'a aucune importance. Mais ça m'a fait penser à nos moutons. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, nos moutons, qui allaient faire toutes les pelouses de Béthune? Alors, monsieur Scalone, qu'est-ce que vous avez fait de nos moutons? On ne va pas ouvrir le débat là-dessus, s'il vous plaît, parce que c'est pas dans les décisions. Il y a un ordre du jour, je m'en tiens en décision. On en parlera avec bien grand plaisir, ils vont bien. Ils ne sont pas à nous d'ailleurs au passage, mais bon. Est-ce que sur les décisions, il y a autre chose? Parce que c'est le sujet, c'est sur les décisions. Ils sont mangés. J'ai une réponse, ils sont mangés. Bon. Très bien. Bien, et bien sur ce, je vous remercie. Tu seras puni. Ah, monsieur le ministre va nous parler de santé. Monsieur le maire, il se dégage depuis un certain temps, au niveau du monde associatif, des problèmes. La suspicion encore ce soir s'est déclarée. Donc je souhaiterais qu'on trouve ensemble une transparence la plus complète sur ces associations nouvelles, de façon à ce qu'on sache vraiment ce qu'elles font, et puis justifier les subventions. Quand vous donnez l'année dernière, je crois que c'est 5 000 € à Boulevard Art, bon, cette année 4 000, mais pourquoi vous justifiez 4 000, l'année dernière 5 000? Donc il y a, surtout pour des subventions, il ne s'agit pas de subventions à 100 € ou
1500 €, mais celles qui ont quand même un montant significatif, je souhaite qu'on puisse, une commission générale, puisse avoir les explications les plus complètes de façon à ce qu'on arrête la suspicion. Les copains du maire, c'est avantagé, c'est ceci et cela. Et nous, moi, les associations viennent me voir. On dit pourquoi vous avez voté ça. Donc, je souhaite qu'on puisse aller au fond du problème. Comme ça, ça réglera une fois pour toutes la suspicion. Je vous remercie pour votre proposition, mais sachez que c'est déjà le cas. Toutes les décisions passent en commission générale. Si vous voulez un regard supplémentaire, je veux bien, mais je vous rappellerai que votre associé à votre droite l'a proposé il y a 1 an ou 2. Non, mon associé de droite, c'est vous. Ah bon? Bon. Faut couper la vidéo ou pas? Non, je sais pas, je demande pas que je coupe. Donc, m'avait demandé ça pour le sport, donc on fait, enfin, je veux dire, pas de souci. Enfin, s'il y a des questions particulières notamment, ma porte est ouverte, vous savez très bien, on se voit de temps en temps, avec volontiers, enfin, je vais dire, parce que si ça peut en plus permettre sur le terrain aux bénévoles de ne pas être dans le doute, tant mieux. Parce que si effectivement, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on crée de mauvaise ambiance derrière, on ne peut pas avancer. Et je pense que cette ville, elle mérite mieux quand même que ce climat de suspicion. Voilà. Il y a toujours un doute. Non, mais c'est pour les nouvelles associations, je ne demande pas. Non, mais bon, pas de problème, bien sûr. Mais c'est normal, c'est dans le public. On ait plus d'explications. Pourquoi volontiers cette association s'est créée, pour répondre à tels objectifs, pourquoi cette somme, voilà, qui ne demande pas de descendre à 1 000 €, mais au-dessus de 1 000 € qu'on puisse savoir. C'est ce qui guide nos décisions, donc bien volontiers. Voilà. Merci. Je vous souhaite donc une bonne période estivale, un bon 13 et 14 juillet. Jean-Marc, si tu veux venir danser sans la TVA, on te laissera danser. Oh, il y a des guinguettes, ça va aller, il y en a pour tous les âges. Allez, merci, bonne fin de journée, bonne soirée.